Bonjour à tous et merci d'être encore une fois présent sur cet épisode de podcast. Aujourd'hui, une invitée féminine en plus, c'est plutôt rare. J'en ai juste reçu une autre femme qui était Véronique. Je la connais en plus. Ah oui, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle On te se connaît connaissait. bien. C'est vrai, Ouais. oui. Donc là, je suis avec Isabelle. Très content de te recevoir, Isabelle. J'ai pas une question pour toi. Je suis content de te recevoir. Tu étais sur ma liste d'invités comme que je visais. Gentil, je suis prête. Donc, puis s'il y a des questions que tu veux pas répondre, n'hésite pas à me le dire, mais Hey, ce serait le premier podcast que je fais que je dis je veux pas répondre. on ne coupera pas au montage. Ah, On va juste bon, ça laisser serait bon, ça. ça serait excellent que tu me poses une question que je veux pas répondre. Habituellement, non, mais écoute, On y va. on va voir. Petite présentation de toi, en fait, de ce que je connais de toi. Ouais. Alors, premièrement, tu es avocate Oui. de métier. Tu ne pratiques plus vraiment, puisque maintenant, tu as ton application qui s'appelle Constance, qui aide les femmes Et les hommes. et les hommes. Oh, Ouais, bah, notre chum aussi. Ah ouais, ok. Ouais, on a quand même 5% d'hommes. C'est Ok. quand même mieux que rien. Ah non, c'est bien, c'est très bien. Je pensais que tu te concentrais juste. Non, Juste c'est juste sur que le virtuel puis les trucs à la maison attirent plus les femmes Ça, c'est vrai. que les hommes. Mais c'est dans nos plans 2026-2027 d'attirer plus d'hommes. C'est Ouais, une très bonne on idée. travaille là-dessus. Mais Bonne en idée. ce moment, c'est beaucoup les chums, des filles. Oh, bah oui, c'est ça. Qui te connaissent à travers. Ouais. Qui font nos entraînements à travers l'application. Ça, ce serait une de mes premières questions. Ben, dans la présentation, je vais les dire. Ouais, avocate, entrepreneur dans le bien-être, future maman. Oui. Félicitations. Je sais que c'était un petit gars. Oui. Donc, C'est gars, je suis tellement contente. Moi, mom of boy, là, je suis très contente. Moi, tu vois, c'est 2 filles. Puis, on a eu la première, Olivia, qui est plus vieille, elle a 7 ans. Ouais. Puis l'autre petite, elle a 8 mois. Elle dort pas encore. OK. Donc, prépare-toi. Il bouge en titi, fait que je sais pas s'il va dormir. Je sais. Écoute, je te souhaite bonne chance là-dessus, à ton chum aussi. Mais moi, quand ma blonde était enceinte, j'espérais au plus profond de moi que ce soit une fille encore. Puis là, on va dire, ah, c'est parce que t'as une fille, tu dis ça, mais non, vraiment, parce que c'est ça que je connais aussi, c'est une petite fille, donc. Moi, je souhaitais une fille à mon chum, puis je me souhaitais un gars. Ben, c'est ça. C'est exactement ma pensée. J'aurais aimé parce que Olivia, elle avait déjà 7 ans, 6 ans et demi, quand ma blonde, elle a accouché. Puis moi, je sais la relation que j'entretiens avec ma fille, on est ultra proches. Exact. Donc, tu sais, je me dis, je dis pas qu'Olivier aime pas ma blonde. Non, mais c'est différent. La relation père-fille et petit gars à maman, elle est complètement. Exactement. T'es dû pour quand? Le 24 octobre. Okay, ouais. Donc, c'est quand même. Ça sent bien. Je suis rendue à 22 semaines. Ça va vite après. Ah, mon Dieu, ça va déjà trop vite. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. La petite, elle va bientôt avoir 1 an en septembre. C'est comme. Ça passe. Ouais. Surtout vu qu'on est réveillé jour et demi. On dirait que ça passe encore. M'encourage. Non, mais Olivier, elle dormait beaucoup plus tôt. Okay. Mais Rosalie, la petite, non. Moi, j'ai déjà. Écoute, je t'ai dit, on avait ça, mais je vais déjà pas le suivre en partant. Vas-y. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui fait beaucoup d'anxiété financière. Des fois, je suis comme le king, puis des fois, je suis comme, hey my God, je suis pas employable, puis j'ai une trop grande gueule, personne ne voudra de moi, etc. Toi, tu étais avocate, un métier qui est quand même, on va dire, qui est quand même bien vu dans la société, qui est utile. Il en manque aussi des avocats. Tu sais, il y en a beaucoup, mais tu sais, quand tu as des dossiers très précis, etc., ça en prend. Comment tu t'es dit, je lâche tout ça, puis je m'en vais à mon compte? Sans se dire, j'ai une paye qui rentre, etc. C'était quoi ton mindset là-dessus? Mais moi, contrairement à ce que tu penses, moi, je crois qu'on est toutes remplaçables et pas indispensables. Donc, je me disais, si ça marche pas, je vais me trouver un autre job. T'sais, dans le sens que je me disais, eux vont peut-être m'avoir remplacé, mais comme au final, je vais m'en trouver une autre job quelque part d'autre. Puis, j'ai l'impression que il y avait de la place comme pour moi, de par je suis travaillante, si je veux quelque chose dans la vie, je vais l'avoir, tout ça. Donc, j'étais comme pas inquiète du plan B qui était de redevenir avocate par la suite. Mais dans le fond, ce qui m'a fait vraiment pencher pour mon opportunité, c'est le fait que je me sentais qu'elle allait pas se représenter. Puis, aussi les feedbacks. Moi, j'avais beaucoup de feedbacks. Tu sais, c'est un domaine que tu reçois beaucoup de témoignages. Tu sais, j'ai changé ma vie. Grâce à toi, j'ai enfin bougé. Grâce à toi, j'ai retrouvé un équilibre dans mon alimentation. Grâce à toi, je fais plus de diète. Fait que tu reçois tellement beaucoup de témoignages que c'est très valorisant. Puis, contrairement au domaine du droit, où c'est plus d'un domaine que tu es tout le temps dans les problèmes, dans le sens que tu es une personne qui trouve des solutions, mais comme... Fait que je trouvais ça tellement valorisant. Puis, j'avais une opportunité en or parce que des gens me faisaient confiance. J'avais comme à peu près 100 personnes qui faisaient mes entraînements quand j'ai quitté mon travail.
OK. Donc, c'était quand même un bon bassin de personnes pour moi pour me dire, OK, je peux prendre le risque de quitter, de bâtir quelque chose qui va grossir. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Mais non, j'étais pas stressée du tout de la stabilité, de l'instabilité. J'étais plus stressée de décevoir mon ancien employeur. Moi, j'avais beaucoup de culpabilité là, de le quitter parce que j'y avais fait, tu sais, penser, puis c'est ça que je pensais aussi, que j'allais rester là longtemps. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, je me sentais vraiment coupable. Mais c'est ça, moi, mes deux parents étaient comme, ben au pire, tu retourneras. Puis je paye encore ma cotisation aujourd'hui. Fait que, Comment ça s'est fait? Tu commences à travailler comme avocate, t'es jeune, donc je suppose que t'as pas 20 ans d'expérience en tant qu'avocate. Ouais. Comment ça a germé? Est-ce que tu as dit, mettons, parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast, on est quand même plus finance, entrepreneuriat, il y a beaucoup de monde qui veulent lâcher leur emploi ou essayer de se partir quelque chose, ou dire quand est-ce que je fais le move? Est-ce que je tire tout puis j'y vais d'un seul coup? Est-ce que je dis, bon, je vais faire les deux en même temps puis je vois comment ça se passe? C'est tout toi, ton mindset Moi, par mon rapport à mindset ça? par rapport à ça, c'est que je ne pense pas que les gens doivent s'inventer entrepreneurs puis doivent s'inventer une entreprise. Il y a des gens qui veulent absolument à tout prix se partir d'une entreprise parce qu'ils visent cette belle liberté-là puis ce beau... C'est pas tant une liberté, non. On s'entend, on le sait, là. Donc, moi, mon entreprise, elle m'est tombée dessus. Je dis tout le temps ça. Elle m'est vraiment tombée dessus. Puis je l'ai faite pendant, dans le fond, de septembre 2020 jusqu'à juillet 2021. Fait que presque un an, comme un 10 mois en sideline. Donc, c'était quelque chose qui, tu sais, moi, je suis vraiment une personne près de mes chiffres. J'ai besoin d'une stabilité financière. J'ai besoin de me sentir, justement, que comme je suis confortable, puis tout ça. Fait que moi, dès que j'ai germé l'idée qu'il y aurait une possibilité que je quitte mon emploi, je me suis mis à comme tout couper mes dépenses, ultra économiser, me dire que je pourrais toffer un an sans aucune rentrée d'argent comme salaire personnel. Tout réinvestir dans l'entreprise. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Puis je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner parce que tes clients, tu ne dépends pas d'eux pour payer ton épicerie, tu ne dépends pas d'eux pour payer ton hypothèque. Au contraire, tu peux tout réinvestir dans l'entreprise. Puis au début, ça en prend du réinvestissement. Tu sais, moi, j'ai jamais emprunté pour mon entreprise. J'ai emprunté $0. Puis on me demande des fois combien tu as investi personnellement. Rien. Parce que dès le début, j'ai utilisé des outils gratuits. J'étais sur un groupe Facebook. Puis tout l'argent qu'on me donnait pour être sur mon groupe Facebook, c'est cet argent-là que j'ai utilisé pour me payer mon application. Donc, je n'ai pas investi dans ma poche. Je n'ai pas emprunté d'argent. J'ai seulement pas eu de salaire de mon entreprise pendant un certain temps, mais j'ai réinvesti l'argent que je faisais par l'entreprise. Puis moi, ça me sécurisait. Puis ça faisait en sorte que si je savais que j'avais pas besoin de cette entreprise-là pour payer mon épicerie, mon hypothèque, mes affaires, mais j'étais comme OK, mais je peux justement comme tout, tu sais, lâcher ma job, je peux travailler juste pour grossir cette machine-là. Puis un jour, ça sera rentable, ça sera payant. Puis là, ben, c'est ça, cette journée est arrivée, là, dans ce que maintenant, je vis de ça, puis je vis très bien de ça, là. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça, ton application, Ouais, ton switch, puis de ce que tu fais? ouais, Ça a changé de nom. Moi, quand je t'ai connu, ça c'était pas s'appelait ça. Short and Sweat. Ouais, Short and Sweat. Dans le fond, c'est que moi, quand j'ai commencé à donner des entraînements, c'était juste moi qui donnais des entraînements dans un groupe Facebook pour mes amis, là, comme c'était OK. simple de même, là. Puis Est-ce que tu es une ancienne sportive? ouais, vraiment, dans le fond, je m'entraîne depuis que j'ai 19 ans, puis j'ai jamais arrêté. OK. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que je m'entraîne de la maison depuis avant la pandémie, là, depuis toujours. T'es une avant-gardiste de ceux qui se Ouais, de l'entraînement à la maison, parce que, dans le fond, dès que j'ai commencé, je m'entraînais au gym jusqu'à la fin de mes études. Puis là, après ça, quand je suis partie, après mes études, je suis partie faire un voyage de 5 mois. Puis là, ben, faire un voyage de 5 mois, tu t'entraînes où? C'est à la plage, dans un hostel. Fait que je m'entraînais à fait pas de mon corps dans mon voyage. Je suis revenue, je suis tombée en stage du barreau, donc stage comme pour devenir avocate. Le temps que pour aller au gym, t'en as pas, là. Comme tu finis super tard, tu commences super tôt. Donc, si je voulais m'entraîner, c'était encore une fois, c'était à la maison, rapido, presto, 30 minutes. Donc, je m'entraîne comme ça depuis 2018. Et là, arrive fin 2020, mon ami me demande comment tu vas t'entraîner à la maison. Je voudrais essayer parce que là, je sais pas quoi faire, tout ça. Puis moi, c'était 30 minutes, super rapide, super efficace. Je lui envoie une vidéo. Elle dit, hey, on se devrait faire un groupe Facebook, tu sais, on pourrait être plusieurs sur le groupe Facebook, tout ça. Puis j'ai fini par décider de charger les gens comme pour être dans mon groupe Facebook. Donc, pour faire mes entraînements avec moi. Puis comment je fonctionnais, dans le fond, c'est qu'à 6 heures le matin, je donnais des lives sur le groupe Facebook. Puis j'allais travailler après. Je travaillais à 8 heures. Donc, 6 heures le matin, je donne mon live. À 8 heures, après ça, je partais au bureau. Puis ça l'a comme... Fallait que je trouve un nom à m'amener pour une page Instagram pour ça. Fallait que je trouve un nom pour un site Internet, peu importe. Puis quelqu'un qui m'est arrivé puis il me dit « Hey, l'entraînement, là, c'est tellement le fun parce qu'ils sont vraiment short and sweet. »
Puis j'étais comme, ah ben non, son shirt and sweat, parce que tu sues, tu sais. Ouais. C'est resté le jeu de mots comme ça. Ça a fait son temps parce que l'application a tellement pris d'ampleur. C'est dans le sens qu'aujourd'hui, on est rendu 9 entraîneurs sur l'application. On a plein de professionnels aussi qui donnent des capsules sur la nutrition, la santé générale, le mindset, l'éducation financière aussi. Donc, c'est rendu plus que on a un cours de manifestation. Là. C'est rendu plus que de l'entraînement, vraiment plus. Donc, moi, ça faisait longtemps que ça germait dans ma tête l'idée de changer de nom. Puis, au début, j'ai fait l'application sous le nom Short and Sweat, dans le sens que je me suis incorporé le bien-être par Short and Sweat Inc. C'est ça que c'était. Puis, j'ai créé l'application en 6 mois. Donc, à partir de juin, les gens pouvaient s'abonner à mon groupe Facebook comme un abonnement. Dans le fond, ils s'abonnaient sur mon site Shopify. Puis moi, quand ils s'abonnaient sur mon site Shopify, je les rentrais dans mon groupe Facebook. Puis quand ils se désabonnaient, je les supprimais du groupe Facebook. Je savais que ça fonctionnerait pas longtemps, ce système-là. Manuellement comme ça. Non, moi, je voulais tout automatiser. Moi, j'étais vraiment une personne, là, tu sais, j'ai fait, mettons, longtemps des gens longtemps, un genre de 6 mois, que les gens me disaient le matériel qu'il y avait à la maison pour s'entraîner. Puis je leur envoyais des vidéos comme personnalisées. Ça n'a pas duré, là. Ça, c'est trop manuel, c'est pas automatique. Même chose, le groupe Facebook, pas manuel, pas automatique. Moi, je cherche des choses qui s'automatisent, qui font que je peux être ici en ce moment, puis comme ma business, ça roule. Donc, j'ai décidé de concevoir une application. Puis 6 mois plus tard, dans le fond, en décembre 2021, je l'ai sortie. Elle s'est appelée Short and Sweat pendant jusqu'à l'été passé. Donc, C'est ça, c'est récent quand même. Ouais, ça fait 1 an. Fait que ça a été l'année passée, en juin 2024, qu'on a switché pour Constance. Gros rebranding, changer tout le site web, changer toute notre page. Le logo, tout. les couleurs, t'as tout changé. Mais en fait, c'est qu'il n'y avait pas j'avais jamais fait de branding. Puis ça, c'est souvent un conseil que je donne, OK? Puis on va dire, ben non, t'as changé de branding finalement. Regardez, je vais vous donner mon conseil numéro 1. Au début, l'important, c'est de vendre. On s'en fout de ton branding. On s'en fout de comment c'est beau, comment c'est pas beau, est-ce que les gens aiment ce que tu fais? Moi, les gens ont dirigé mon entreprise dans le sens que c'est eux qui m'ont emmené vers le nom Constance, c'est eux qui m'ont emmené vers les couleurs. Quand j'ai vu le type de clientèle que j'avais, c'est ça qui a amené mon branding. Mais ça a été le meilleur coup aussi marketing parce que quand on a créé Constance, c'est comme si on avait une nouvelle entreprise qu'on lançait. Ça a fait un repush sur notre entreprise, puis ça a vraiment eu un bel effet sur notre croissance. Tu avais déjà tes ambassadeurs qui te connaissaient. Oui, c'est ça, qui ont poussé le message. Donc, moi, je trouve que ça a été vraiment une bonne idée de faire un rebranding 3 ans plus tard. Ça n'a pas nuit à l'entreprise du tout. Puis au contraire, j'aurais pas voulu, dès le départ, mettre comme 20 000 $ dans un brand quand j'ai même pas vendu un abonnement. Tu sais que je fais du pouce là-dessus. C'est ce qu'ils disent, admettons, tu sais, j'ai une business de piscine qui s'appelle Piscine Éclat. Et avec mon partenaire, on s'est dit, nous, là, le site Internet, il va nous coûter maximum 1 000 $. Maximum. On n'a pas de camion lettré. On n'a rien. Là. Les gens ne nous connaissent pas. On n'a pas de pancarte. On n'a rien. On a un logo, etc., que ma blonde, elle a fait puisqu'elle est graphiste. C'est son métier. Donc, mon image de marque est belle. Et c'est ce qu'il disait. Alex Hormozy, puis tous ces gars-là, quand ils parlent de business, de branding, c'est d'abord, exactement ce que tu as dit, d'abord, tu vends. Puis après, tu feras ces petites choses nice parce que il y en a plein qui n'avancent pas parce que mais là mon nom il est pas super bon. Moi je prends toujours l'exemple de Canadian Tire. Yo, ça s'appelle Canadian Tire. Est-ce que tu vas acheter tes pneus au Canadian Tire? Non. Majoritairement non. Il s'appelle Canadian Tire. À un moment donné, si ton produit est bon, si toi t'es bon dans ce que tu fais, les gens vont avancer. Je suis vraiment d'accord. Puis c'est ça. Puis comme si ton site internet, même chose. Mon site internet, mon premier, je l'ai fait moi-même. Ouais, ça m'a rien coûté. Comme tout m'a rien coûté au début, mais c'est parce qu'au début, t'es justement, c'est le début. Tu sais pas. Puis moi, je suis vraiment dans une type. J'aime le côté sideline. J'aime le côté développe l'entreprise. Vois si t'aimes ça parce que tu sais, mettons, tu fais l'entreprise. Justement, moi, jamais l'entraînement. Bon, ok. Mais l'entraînement maintenant, c'est 2 heures par semaine sur mes 40 heures que je fais. Ouais. Comme c'est rien là, dans ma business. Là, c'est pas ça être entrepreneur. Là. Fait que même si tu penses que t'aimes quelque chose puis c'est ça que tu veux pousser, oui, ok, mais ça va pas durer, ça va pas être ça ta priorité dans ton horaire longtemps. Là. Fait que de voir si t'aimes ça, de voir si finalement comme c'est fait pour toi. Là. Tu peux pas non plus. Je suis propriétaire de l'Académie Connexion à Saint-Amand. Moi, je les donne plus maintenant, mais je donnais les cours de Jiu-Jitsu. Mais être propriétaire de l'Académie Connexion, c'est pas juste donner des cours de Jiu-Jitsu. C'est ce qui me passionne, c'est donner des cours aux enfants. Mais c'est la plus petite partie. Tu as le reste qui est les réseaux sociaux, faire des vidéos, répondre aux clients et les parents et les abonnements et les remboursements et gérer les fournisseurs et aller acheter des bouteilles d'eau. Tu sais, c'est pas c'est un peu ce que tu dis. Si tu penses que j'aime m'entraîner donc je vais me partir sur une business d'entraînement,
Ouais. Non, t'es mieux d'aller travailler dans un gym, là, Ouais, pour un bon salaire, là, comme, ouais. parce que c'est pas ça, gérer une entreprise, là. Puis constance, ça vient de où? C'est-tu parce que t'aimes justement, parce que tu penses que la constance est très importante Ouais, dans ces ben ça trucs-là? a été vraiment difficile à trouver dans le sens que je brainstormais beaucoup pour le nom. Je voulais un nom francophone. C'était vraiment important parce que mon entreprise est au Québec, puis les gens massacraient mon ancien nom. Fait que je voulais plus un nom anglophone. Puis, je sais pas pourquoi, là, j'étais stickée sur le fait que je voulais sur le nom d'une personne. Tu sais, Constance, c'est le nom d'une Ouais, ouais. fille, là. Puis, parce que j'étais stickée sur le fait que Constance, on est comme ta voisine d'à côté, on est ta wellness bestie, on est comme, tu sais, fait que j'étais stickée sur ça. Puis là, moi, dans le fond, j'étais en voyage juste avant, j'étais partie au Vietnam avec mon chum. Puis quand je suis revenue, j'ai eu une rencontre avec ma bras droit, puis j'ai lu la liste de mots qui m'étaient ressortis. Je voulais que ce soit un mot. J'étais Ouais. stickée sur mes affaires, là. Puis, j'ai dit Constance, puis elle me regarde, puis elle fait, mais Constance, c'est le nom d'une personne. Puis j'ai une élimination, puis je fais comme, t'as tellement raison. Puis d'abord, pourquoi j'ai dit le mot Constance qui est venu dans ma liste de mots? C'est que je cherchais les mots sur ma communauté. Qu'est-ce que les membres disent souvent? Ouais. Fait qu'ils disaient souvent le mot, ah, je suis contente de développer de la constance. Ah, c'est le fun parce que, puis moi, dans le fond, je dis tout le temps que c'est pas un challenge, c'est un mode de vie. Fait que c'est pas une histoire de faire 30 jours quelque chose, 60 jours quelque chose, 75 hard day, whatever. C'est un mode de vie. Puis moi, mon conseil numéro 1 quand tu veux bâtir un mode de vie, puis surtout comme la santé, puis même une shape, là, même si ton but c'est physique seulement, là, le plus important, c'est la constance. C'est Ah, le moi, plus important. j'adore le mot constance. Ouais, Parce que je pense que dans tout, pour être un ancien sportif de haut niveau, pour là parler d'investissement, etc., ouais, c'est pas quelqu'un qui va se serrer pendant un mois, parce que nous, on le voit avec quelqu'un qui veut sortir des dettes. ouais. Il va serrer la ceinture pendant des semaines et des semaines, puis là, il va réussir à mettre son argent, mais là, il va péter un plomb. Ah oui. Puis quelqu'un qui fait j'ai un gym aussi, quelqu'un qui fait des diètes, Mhm. Même chose. ou nous, du jiu-jitsu, c'est souvent ça, c'est un sport qui est très addictif. Ouais, Tu viens t'entraîner 4-5 fois par semaine. Puis moi, je le disais souvent aux parents, je préfère que votre enfant vienne 2-3 fois par semaine pendant 10 ans ouais. que de venir là pendant un mois. Il va venir à chaque jour programme de musculation, puis après, il est écœuré, puis il arrête. C'est ça. Exactement. Fait que moi, La constance, c'est la la clé. constance, c'est la clé. Fait que moi, je trouvais que le nom, il vibrait tellement avec nous. Puis, il se disait bien, c'est Ah, c'est facile. bien. Tu sais, fait que j'étais vraiment vendue. Fait que maintenant, je suis comme vraiment contente d'avoir fait ce rebranding-là, là. Je suis très content d'avoir commencé avec ça parce que ça m'en apprend beaucoup. Euh, Tu sais, moi, je voulais qu'on aborde la place des femmes en 2025. Tantôt, je me suis rajouté une petite note parce que je te l'avais jamais dit, puis je le dis pas souvent. Tu sais, on dit pas souvent quand c'est bien. Malheureusement, on est plus tendance Ah, critiquer. tu fais du contenu, moi aussi. On voit les commentaires négatifs souvent. C'est comme, ok, mais t'as vraiment pris ton temps pour m'écrire ça, genre, Puis, quelqu'un m'a, entre guillemets, c'est constructif. ouais, ça, c'est constructif. Moi, quelqu'un m'a écrit un pavé sur Instagram pour dire qu'il se désabonnait. Parce que j'ai mis une story comique où c'était un billet comme un flyers de la SAC, là, OK. la Société d'assurance Ouais. maladie du Québec, qui était marqué, une petite astérisque qui était marqué, nous gérons bien l'argent, je sais plus trop quoi. Puis j'ai comme marqué LOL, genre, faudrait Ouais. peut-être que je suis sous la charité. Puis la personne m'a écrit, moi, super ton contenu, je te suis depuis longtemps, mais ça, c'est trop négatif pour moi. J'étais comme, Ben, bonne journée. ok, je Mais me les gens unfollow. se sentent beaucoup sur eux-mêmes, hein. Dans le sens que C'est ça de courant? se centrent sur eux-mêmes. Ah Alors oui. que toi, cette personne-là, tu sais aucunement c'est qui. Je sais pas qui c'est. T'as aucune idée, là. Je la croise dans la rue, je sais pas Tu sais qui pas c'est. c'est qui, là. Non. Puis là, elle se trouve assez importante, cette personne-là, pour devoir t'informer Qu'elle me qu'elle unfollow. te unfollow quand t'aurais jamais remarqué. On remarque pas, ça le dit pas. Instagram nous dit pas, là, Mm. telle personne c'est unfollow, là. Puis, mais cette personne-là se sent tellement le Mm. centre du monde. J'ai pas répondu parce qu'honnêtement, j'ai comme, ok. Ah oui. Bonne journée. T'es pas un client, je te connais pas, t'as jamais rien. C'est pas comme si c'est un gars qui est dans mes programmes, puis tu sais, que j'ai les Non. suivis avec lui, qui fait comme, tu sais, Simon, t'as mis une story négative, puis c'est comme, c'est pas négatif, c'est juste comique. Puis mais... ce que je voulais dire sur toi, c'est que ce que j'aime, c'est que on te voit, t'es un peu comme un tout-terrain. On te voit aussi bien dans des robes de soirée être super contente que sur tes stories en train de pleurer. Je vais le dire, c'est la photo Ouais. qui t'est arrivée Ouais. malheureusement, ce qui s'est passé avec ta grossesse la fois passée. Mais je trouve ça beau. Puis c'est quelque chose que j'essaie pas j'essaie, mais je suis comme ça, mais de recopier beaucoup. C'est cette honnêteté que si t'aimes pas ce que je fais, c'est pas grave, parce Ouais. que je préfère que tu m'aimes pour qui je suis
plutôt que tu me que tu m'aimes, que tu me détestes pour qui je suis, plus que tu m'aimes pour ce que je ne suis pas. Totalement. Mais on tombe quand même dans cet aspect-là. Des fois où je me dis, je fais attention parce que si je dis ça, ce que je pense vraiment, Je fais attention. on fait attention, mais j'aime. Mais en même temps, je trouve que ça nous sensibilise à justement à faire plus attention. En étant créateur de contenu, en ayant une parole, peu importe qui, là, que ce soit, tu sais, les gens, n'importe qui a une parole, là. Quand justement, on en a une, puis on est conscient de l'importance que ça a, puis que ça peut affecter notre réputation, je trouve qu'on devient des meilleures personnes parce qu'on prend plus le temps de se dire, ça va-tu nuire à quelqu'un, ça? C'est-tu un jugement j'ai-tu un manque de connaissances, puis là, je fais un jugement à travers mon chapeau? Je trouve que ça nous sensibilise plus de devoir justement un peu se filtrer. Ça nous éduque comme de nous-mêmes. On pourrait dire qu'on se fait comme des mini-introspections tout le temps sur comme, mais là, je suis en train de faire un jugement qui n'a pas de bon sens, je suis en train de faire une blague qui n'a pas sa place, je suis en train de faire... Oui, c'est plate pour nous parce qu'on ne peut pas être autant spontané, mais en même temps, ça nous permet justement d'avoir une meilleure introspection puis de devenir des meilleures personnes par le fait même. Là. Non, t'as raison là-dessus. Mais moi, c'est ce que j'aime de toi, c'est que je trouve que dans les créatrices de contenu, j'en suis pas énormément. Là, j'ai pas beaucoup de... Je suis pas abonné à beaucoup de personnes. Ouais. Mais je trouve que tu représentes bien le fait d'être toi-même, d'être authentique. On me le dit souvent, mais pourtant, tu irais sur Reddit puis les gens diraient que je suis une fausse fine. Ah ouais, OK. Fait que ça, on gagne jamais, là. Non, il y aura toujours quelqu'un. On se gagne jamais. Mais pour vrai, c'est vrai que j'essaie d'être le plus souvent... En fait, c'est que moi, pour vrai, mettons, mettre des vidéos comme j'en ai mis un hier, là, que j'ai fait mes Snapchat. Moi, j'aime ça enregistrer mes Snapchats, OK? Dans le fond, j'envoie mes amis seulement. Puis des fois, après ça, j'ai mis en story parce que je me trouvais tellement ridicule ou tellement drôle que je le mets parce que je trouve ça drôle. Ouais. Comme moi, rire de moi-même, ça me dérange pas. Tu sais, je trouve ça drôle. Être authentique, des fois aussi, par rapport justement à ce qui m'est arrivé, comme avoir une fausse couche, j'étais comme, pour vrai, je sais que ça va aider au moins une personne. C'est sûr. Donc, pour moi, c'était comme, même si on me voit en train de pleurer, en train de vivre un drame, peu importe, mais je trouve que ça va aider quelqu'un. Puis moi, pour vrai, quand on me demande c'est quoi ta stratégie, mettons, de contenu numéro 1, mais je me demande toujours si mon contenu amène de la plus-value. Mon contenu, je ne l'ai pas pour moi. Moi, avoir un beau feed Instagram, c'est pas le cas. J'ai pas un beau feed Instagram. Il est pas très beau. Là. Mais c'est pas ça mon objectif. Mon objectif d'avoir un Instagram, c'est d'amener de la plus-value aux gens qui s'abonnent. Puis des fois, quand mon compte, justement, je sais pas quoi mettre, je mets rien. Parce que ça l'amènera pas de plus-value. Puis je suis comme, c'est pas ça que je veux amener sur mon Instagram. Puis, j'ai bâti, moi, ça fait 4 ans que j'ai comme un Instagram très actif. Je pensais comme tout le monde, là, de genre avoir juste mes amis, là, à avoir comme 31 000 abonnés en cet espace-là. Simple. Puis je demande toujours aux gens, qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous aimez me suivre? Je le demande, pas toujours, mais je le demande comme des fois, mettons, aux 3 mois. Puis on me dit tout le temps, tout ton contenu. Mais parce que je réalise que mon contenu, justement, j'essaie vraiment d'amener de la plus-value. J'y pense. J'analyse, OK, qu'est-ce que les gens ont aimé? Qu'est-ce que les gens ont moins aimé? Ça, c'était-tu intéressant pour mes abonnés? Si ça l'était pas, je leur ferais pas des affaires de même. Tu sais, c'est comme, j'y pense vraiment à ce qui peut être inspirant, éducatif, plus vulnérable pour aider des gens qui vivent la même type de vulnérabilité. C'est vraiment quelque chose que je réfléchis, là. Je sais pas si t'as vu, tu sais, Charles Côté, il a partagé une vidéo la fois passée, pas sur, je pense pas qu'il l'a mis sur son Instagram, je l'ai vu sur son groupe. Ça m'a tellement parlé. Je m'en allais en plus enregistrer des vidéos avec Zach, qui est mon employé. Ouais. Puis il disait, je prends un virage, je suis tanné. Je suis tanné de devoir écrire une newsletter, puis de faire du copywriting pour dire, là, faut vendre ça. Il dit, je suis tanné de faire un podcast tous les dimanches pour vous inspirer parce que il dit, c'est pas vrai que je suis inspiré tous les dimanches. Il dit, là, j'en fais pas. Si j'en fais un, c'est parce que je vais avoir le goût d'en faire un. Ouais. Et à un moment donné, quand on parle à business, comme là, j'ai tourné des vidéos, on s'est inspiré d'autres créateurs de contenu aux États-Unis pour tourner des vidéos, puis je me suis fait dire, t'as copié sur je sais pas trop qui. C'est quoi tes nouvelles sur Internet? Oui, évidemment qu'on va copier, inspirer, et on essaie de pas être mot pour mot. C'est rare que je vais faire du mot pour mot, mais à un moment donné, t'as pas le choix quand tu fais du contenu, surtout en finance. Si je parle de rendement de S&P 500, de Nasdaq, ça va ressembler à ce contenu que peut-être que je l'ai même pas vu. Et quand Charles il disait ça, je me disais, je me retrouve tellement là-dedans. Et il parlait en fait que lui, au début, ce qu'il voulait faire, un peu comme tu fais, d'inspirer le monde, d'aider le monde. C'est devenu une business. Charles, il a vendu énormément. Je dois te suivre mon podcast il y a quelques années. Il a fait vraiment des grosses ventes de formations. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont suivi ses formations. C'est des milliers de dollars, etc. Donc, il en a fait de l'argent. Là, je ne sais pas comment ça va ses affaires. Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je pense qu'au niveau de la formation en ligne, c'est peut-être un petit peu plus compliqué maintenant au Québec. Il n'y a plus le même boom qu'il y a eu, là, dans le sens qu'il y a aussi il y a beaucoup plus de monde. Les gens ont vu l'opportunité.
Donc là, il y en a beaucoup plus de gens qui font Il y a ça. moins de barrières à l'entrée aussi maintenant. Ouais. Tu sais, si tu veux te filmer maintenant, tu Ouais. sais, tous les micros que tu peux acheter facilement. Moi, quand j'ai commencé, en 2016, j'avais ma chaîne YouTube de guitare à l'époque. C'est pas comme maintenant, mais il y avait pas des iPhones et que tu places ton trépied, t'as ton petit micro, Ouais, t'en fin, filmes. nous. C'est C'est ça. pas, on n'était pas là. Mais Exact. bref, il disait ça, puis j'étais quand même, c'est vrai comment c'est pas facile de créer du contenu pertinent, authentique, Ouais. qui va aider les Ah, mais je les suis dans la gens. même veine que lui, là. Puis, tu sais, moi aussi, le podcast, je suis vraiment tannée, là. Dans le sens que je le fais parce que moi, au début, j'ai dit, à chaque lundi, je vais publier un podcast. Puis, je me suis vraiment engagée. Puis, je l'ai fait pendant, justement, 200 épisodes, là. Fait que 4 ans. Je suis vraiment tannée parce que faut que je me répète nécessairement. Dans le sens que j'ai pas le choix, là. Puis, attends, là, j'ai fait 200 épisodes publics. Mais sur mon application, il y a un épisode par semaine qui sort aussi depuis 2022. Juste réservé à tes membres? Ouais. Ça, c'est 2 épisodes par semaine, là. À un moment donné, il y a combien de sujets que je peux faire, là? Fait que je commence à être tannée, puis je veux me renouveler. Puis là, je me suis posé la question, OK, mais ça va t'intéresser autant, mettons, les gens qui écoutaient mon podcast? Je me suis dit, hey, ça, là, je leur charge pas une scène pour l'écouter. Changeons d'épisode, là. Changeons de podcast. Moi, j'ai envie de parler d'autres choses. Je vais parler d'autres choses. Puis si ça intéresse pas les gens, ben ils ont juste à pas l'écouter. Maintenant, c'est rendu qu'il y a tellement une grosse panoplie de podcasts. Ouais. Mais on dirait que sur ma page Instagram, OK, j'ai moins la capacité de faire ça. Parce qu'on dirait que je me sens comme, ah, mais les gens me suivent pour comme ce qu'ils ont appris de moi. Dans le sens pourquoi ils ont cliqué sur follow pour une raison. Puis on dirait que j'ai la misère à comme faire, ben ils passeront à la prochaine page Instagram. Mais en même temps, moi, j'évolue comme humain, là. Bah oui. Tu sais, je suis plus la même personne, je suis rendue enceinte. Fait que nécessairement, ben, il y a plus de contenu de grossesse sur ma page, comme si c'est ça qui se passe dans ma vie, là. Mais c'est vraiment, je trouve, c'est tellement un problème doré en même temps, parce que, tu sais, c'est comme avoir une page Instagram que tu dois alimenter parce qu'il y a plein de gens qui te suivent. C'est un problème doré. Mais, pour vrai, c'est des réflexions que j'ai constamment. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, des fois, je perds beaucoup d'abonnés d'une shot. Je vais partager un contenu, puis là, les gens, ça leur plaît pas. J'ai les deux revers de la médaille. Moi, je partage mes comptes enregistrés de mon Questrade. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, t'es broke, tu penses que t'as de l'argent, mais t'es pauvre. OK. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, regarde-le qui étale sa richesse. Puis je suis comme, il y en a un qui m'a écrit, t'étales ta fortune. Puis j'étais comme, ouais, on n'est pas rendu dans les fortunes, là, mais merci. Ouais. Mais ils seront jamais contents. Si tu partages pas tes comptes, ils vont dire, ah, qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai que tu investis pour vrai. Quand tu les partages, c'est son portefeuille, c'est juste, tu sais. Ouais. Et Au final, il faut que tu fasses ce que t'aimes, justement. Puis moi, exact. j'ai réalisé, j'ai comme juste décidé. J'ai dit, parce que si je fais pas ce que j'aime, je vais rien faire. Ouais. Dans le sens que j'en ferai plus de contenu, j'en ferai plus de podcast, j'en ferai plus de vidéos YouTube. Genre, si je fais pas ce qui me tente, je ferai plus rien. Fait que j'ai dit, ben, tant qu'à ça, je vais faire des choses qui me tentent puis qui m'aiment me suivre. C'est dans le sens que c'est un peu comme ça que je le vois, là. Toi, c'est beaucoup de stories aussi que tu mets. Ah, moi, les stories, moi, j'aime tellement ça faire des stories. Je trouve ça tellement facile. Tu sais, les gens qui trouvent ça difficile de faire des stories. Moi, des stories, c'est genre, je pourrais faire ça 24/7, là. Mais le problème là-dessus, enfin, en tout cas, je sais pas, tu me le diras. Tu sais, mettons, moi, j'ai 6000 et quelques abonnés, 6500. Si je mets des stories, j'ai 500 vues, 700 vues, peut-être, je sais moins pas. vu que, Ouais. c'est normal. Mais plus t'en fais, plus t'as une récurrence aussi, là. Moi, j'ai comme je mets souvent, tu sais, des récurrences de mettre souvent je publie les mêmes choses souvent. Puis les gens ont comme une habitude de voir ces choses-là, puis ont Qu'est-ce que hâte. tu veux dire les mêmes choses? Mettons, tous les matins, j'essaie de mettre ma question du jour. OK. Fait que les gens ont envie de voir c'est quoi ma question du jour que je me mets parce que moi, je fais du journaling. Fait que les gens ont envie de voir ça. À chaque fois que je finis un livre, je mets mon review de livre. Fait que là, pour comme pas je mets des choses que les gens veulent pas manquer. Je fais pas juste n'importe quoi, n'importe quand. Tu sais, je fais comme les espèces de Stratégie, là. récurrents. Ben oui, moi, en fait, il y a une stratégie sur tout, là. OK. Tout mon contenu. Fait que je mets une certaine récurrence dans mes choses. Comme ça, les gens, ils disent, ah, si j'écoute pas, je vais manquer telle affaire, je vais manquer son épicerie, je vais manquer sa question du jour, je vais manquer ses reviews de livres, je vais manquer ses découvertes de produits, fait qu'ils écoutent mes stories de façon un petit peu plus récurrente à cause de tout ça. Puis si je le fais pas, si j'arrête ces récurrences-là, j'ai une baisse de mes vues automatiquement. Ah, c'est intéressant. Ouais. Zach, j'espère que tu écoutes parce qu'il va falloir que si on fasse cette stratégie-là. On parlait des femmes tantôt. Je m'étais noté une petite question que j'aimerais te poser. Si tu pouvais changer une chose immédiatement dans le milieu féminin, ce serait quoi en étant femme, créatrice de contenu, maman? Parce que je pense que tu l'es déjà maintenant, maman, officiellement. Ouais. Mais ça s'améliore beaucoup, mais tu sais, les filles, je trouve qu'on s'encourage pas assez. Mais ça s'améliore beaucoup. Ah, moi, je trouve que c'est totalement inverse avec Non. les gars. Non. Parce que les gars, dans le fond, vous êtes bien boys club, là. OK. Tu sais, les filles, dans le fond, on va s'encourager jusqu'à temps qu'une soit bien meilleure. Je trouve que les filles s'encouragent jusqu'à temps qu'il y en a une qui sorte du lot. Puis quand il y en a une qui sort du lot, ça marche plus. On l'encourage plus. Parce que
En plus, je pensais à ça cette semaine, là. C'est tellement un de mes sujets que je réfléchissais. J'ai l'impression qu'une fille, tu regardes ses commentaires, ça va être « Oh, wow, t'es génial, t'es génial ». Ouais. Tu regardes les commentaires d'un gars, on va dire même niveau d'abonnement, même niveau de connaissance, il se fait défoncer. Mais ils se font plus aider, par exemple, mettons, sur des contacts, sur les finances, sur... tu sais, je trouve que les gars se font plus aider dans les choses, le core vraiment important. OK. Puis les gars, mettons, qui font de l'argent, ben les autres veulent le suivre. Tandis Ouais. qu'une fille qui fait de l'argent, on dirait qu'elle vient de sortir du lot, puis là, c'est comme, on la pointe du doigt plus, on est comme, elle va être une moins bonne mère parce qu'elle a fait de l'argent. Tu sais, il y a plus de jugements qui rentrent, tandis qu'un gars, lui, en business, comme, quand il devient hot, tout Ouais, ça, on veut le suivre, là, tu sais, on veut devenir son ami. Tandis qu'une fille, ce qu'on fait quand elle devient hot, on trouve les lacunes qu'elle a. OK. J'ai l'impression. Moi, je trouve ça plate d'avoir ça. À chaque fois que tu sais, j'entends des choses je suis comme, hey, arrêtez donc de penser que cette personne-là, nécessairement parce qu'elle a réussi, quelque part d'autre, elle fail, genre. Ouais, elle s'occupe pas de ses enfants. Ou elle s'occupe pas de ses enfants, ou, tu sais, peu importe, là, comme on dit, c'est comme, il y a toujours quelque chose, c'est comme s'il y avait anguille sous roche tout le temps. Pourtant, une femme peut réussir comme sans anguille sous roche, en ayant juste comme bien joué ses pions, bien fait ses choses. Puis, j'ai l'impression aussi que, c'est ça, il y a un beau girls club à un petit niveau plus bas, OK. mais il y a pas moi, je cherche, admettons, des groupes de femmes là, qui réussissent full, puis tout ça, là. On dirait que toutes ces femmes-là sont dans l'individualité. Ils sont pas ensemble. Tandis que les hommes, on dirait qu'ils se rassemblent plus. Ils ont des tournois de golf, ils ont des... Il y a plus de boys club comme au entrepreneurship. Mais ça s'en vient, par exemple. Je trouve que les femmes, on s'en vient. Là, vraiment, il y a une grosse amélioration. Là. Mais ça serait le fun que du jour au lendemain, on ait comme... C'est plus transparent aussi, là. Tu sais, comme une fille qui réussit... tu sais, les gars, vous osez me parler de vos chiffres, là. Jamais une fille va parler de ses chiffres. On dirait que c'est comme encore plus tabou que les hommes, là, tu sais. Ouais. Ouais, le fait d'avoir 2 petites filles aussi. Tu sais, des fois, je vois, bon, la plus petite, elle a 8 mois, donc plus compliqué, mais tu sais, je vois Olivia qui a 7 ans, puis je me dis, j'aimerais qu'elle ait les mêmes opportunités sportives, par exemple, ou, tu sais, elle fait du jiu-jitsu aussi. J'aimerais ça qu'un jour, elle puisse avoir les mêmes opportunités qu'un homme a, parce que c'est pas vrai. En tout cas, pour moi, je pense pas qu'une femme a encore actuellement les mêmes opportunités que les hommes. C'est sûr que c'est non, puis c'est ça qui est plate, c'est qu'il y a un manque d'opportunités, puis moi, je le vois pas personnellement, le manque d'opportunités, ni quand j'étais avocate, ni dans ma job d'entrepreneur. Je trouve pas que personnellement, j'ai un manque d'opportunités. Est-ce que je suis naïve puis je le vois pas? Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais autant d'opportunités que les hommes dans mes domaines de travail. Okay. Mais dans le sport, je suis complètement d'accord avec toi, là, oublie ça, là, comme le hockey féminin, avant que ça devienne... Comme le hockey masculin, mon Dieu, on verra jamais ça de notre vivant. Là. Le soccer et tout ça. Mais non, on verra jamais ça de notre vivant. T'sais. Mais en même temps, c'est notre problème en tant que consommateur. Oui, bien sûr. C'est l'offre et la demande. À un moment donné, exact. Combien Messi a vendu de maillots et Ronaldo versus... Mais si on les montre pas, les femmes, ils vendront pas des maillots. C'est comme un genre l'œuf avant la poule, là, comme qu'est-ce qui est... C'est ça. Mais je suis d'accord que dans le monde sportif, c'est vraiment dommage. Mais je trouve que dans le monde du travail, de plus en plus, les femmes, on a moins de misère à avoir des opportunités, mais ça, c'est peut-être mon expérience. Dans le sens que moi, j'ai pas trouvé que j'ai manqué d'opportunités. OK. Moi, je peux pas te dire puisque je l'ai pas vécu, mais quand j'étais plus jeune, mettons dans des grosses compagnies au public, j'ai quand même vu, moi, de mes yeux, un boys club qui c'était vraiment... Eux étaient là, les femmes étaient en dessous, puis comme il y avait un fossé, là. Même pas un fossé, c'est vraiment, il y avait des pics comme ça, puis essaye pas de monter, là. Mais ça, je pense que j'ai été dans des vraiment bons environnements de travail. Tu sais, j'ai été dans un bon bureau d'avocat, j'ai été dans une bonne entreprise après ça, que je sois une femme, tu sais, femme ou homme, ça n'avait pas de différence, là. C'était vraiment comme compétence, c'était comment se présente, comment se travaille, c'est ça qui était important, là. On parlait, juste avant de création de contenu, on se connaît via la CREA, l'Association des créateurs de contenu aussi au Québec, où tu es administratrice sur secrétaire pour l'instant. Moi, je t'ai découvert, je te connaissais avant, mais la fois où j'étais vraiment comme... je me souviens encore exactement où j'étais avec ma blonde, j'écoutais ça, j'étais comme, voyons donc. Moi, je l'ai vu sur TikTok, qu'une radio quand même très populaire. La nommer, là, c'est quoi? Je me souvenais plus, je me souvenais plus. Mais qu'on repris une de tes vidéos, qui l'ont comme transformé. transformé. En plus, j'ai réécouté il y a pas longtemps parce que... ils ont transformé l'audio,
pour te faire paraître quand même comme une... Ça, c'est une femme qui a fait ça. Contre moi. Ah ouais, ok. Tu comprends? Ça, Tu la connaissais-tu? c'est ça que quand je dis que c'est dommage que les femmes, au lieu de s'encourager, dans le fond, c'est une femme qui a s'est faite, je sais même plus de son nom, tu vois, c'est une animatrice de c'est quoi? Elle était avec 3 gars sur le show. Ok. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est fait suggérer mon compte par une de ses... Elle m'a t'expliqué parce qu'on s'est parlé beaucoup au final. Là, parce que Ah ouais, ok. Ben oui. Ok. Ben, cette fille-là, à cause que moi, j'ai mis ça public, Elle s'est fait ramasser sûrement. mais son 40e a été... Elle a fait se ramasser durant le week-end de son 40e anniversaire, OK? Puis ça arrivait à ce moment-là. Pendant que moi, j'ai dû fermer mon sel parce que j'avais trop de commentaires positifs, trop de nouveaux abonnés, trop de messages positifs. J'ai fermé mon sel, ça n'avait pas de bon sens. Elle, c'est le contraire. Elle a dû fermer son sel parce qu'elle se faisait genre... Ah, moi, je l'aurais insulté, honnêtement. Ben, c'est ça. Assez. Fait que là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est beaucoup parlé. Puis ce qu'elle m'a dit, dans le fond, c'est qu'une de ses amies lui a suggéré mon compte en disant, suis cette fille-là, parce que, dans le fond, elle a dit, ah, j'ai pas des bonnes habitudes de vie, il faudrait que je m'améliore mes habitudes, tout ça. Elle a dit, suis Isabelle Bonin, elle met plein de belles choses sur le bien-être, non, ça va te motiver. Moi, elle me motive à tous les jours. Elle me suit. Peut-être, justement, 1-2 semaines après, mon chum est en voiture, puis il m'appelle, puis il fait, hey, tu viens de passer à la radio, qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu te fais, toi, nice. Ouais, moi, je suis comme, je passe à la radio, de quoi tu parles, puis tout. Tu sais, le contenu qu'elle a pris en plus, là, c'était un contenu où je dis aux gens de se faire, quand ils se font, mettons, qu'ils veulent se faire un bon repas, genre, c'était une salade dans ce cas-là, Ouais, je suis, ouais. que t'as pas besoin de suivre une recette, que tu fais juste prendre ce que t'as dans ton frigidaire, puis moi, mettons, ce que je te partage, si ça te convient pas, fais-le à ta sauce à toi, mais comme, au final, tu vas quand même bien manger si tu prends pas des petits concombres puis des petites carottes, si tu prends des petits brocolis, des petits champignons, à la place, ça va être correct, tu sais. C'était comme un peu qui rendait mon alimentation plus accessible. Moi, mon but, c'est de rendre le modèle sain le plus accessible possible. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette vidéo-là, ils ont ridiculisé la chose en disant que quand... Moi, ce que je disais, c'est qu'à la fin, je disais, dans le fond, tu prends tout ce que tu as dans ton frigo, tu le mets dans un bol, ça va être délicieux. Puis eux, ils ont ridiculisé ça en disant... Ouais, mais ils ont coupé des bouts. Ben, ils ont coupé. Parce que après, Comment? toi, quand t'as Oui. fait la vidéo, tu l'as Ben, moi, j'ai mis au complet. J'explique tout. J'explique, bon, ben, j'ai mis des ça, la sauce, c'est ça. J'explique tout ce que j'ai mis dedans. Parce que quand ils coupent, ils font comme, ah, bah, si tu veux bien manger, tu ouvres ton frigo, tu prends tout ce qu'il y a dedans, tu mets dans un bol. La fois, c'est qu'elle a présenté ça en plus en disant, je vais vous présenter la recette de salade qu'une influenceur a mis en ligne. Comme si j'avais mis une recette de salade. Je faisais une journée dans mon assiette. Je disais ce que j'avais mangé dans ma journée, donc cette salade-là. Ça, c'était une vidéo que tu faisais ou c'était un audio? C'était une vidéo que j'avais faite. Elle l'a mis en audio. Puis elle a coupé des bouts. Puis elle a rajouté des effets sonores aussi. Ah, ça, c'était n'importe quoi. Ouais, elle a rajouté des effets sonores, puis elle a coupé des bouts. Fait qu'ils ont rendu ça vraiment drôle. Mais après, ce qui m'a le plus choqué, moi, s'ils avaient juste mis ça de même, bon, OK, tu me ridiculises, passe au prochain numéro. Mais là, c'est qu'ils ont passé un genre de 3 minutes à insulter tous les créateurs de contenu. À dire que les influenceurs, c'était donc ben une job de marde, puis finalement, on était donc ben une influence de marde, puis qu'est-ce que ça avait sa place sur la société, un influenceur. Puis là, c'est là que les influenceurs, à cause de ça, que j'ai eu tellement de défense, parce que là, c'était pas juste moi qu'on visait. C'était tout le monde. C'est pour ça que ça a autant choqué beaucoup de monde. C'est parce que les influenceurs, non seulement eux, les créateurs de contenu, se sentent insultés par cette vidéo-là, mais les gens qui suivent des créateurs qui aiment, qui trouvent que leur contenu est pertinent, ont voulu prendre en défense en disant « Hey, voyons donc, vous à radio, vous en faites donc bien des affaires poubelles, puis on vous dit pas qu'on va sortir la radio puis que ça n'a pas de bon sens puis que ça devrait pas exister. » Parce que tout le monde fait du contenu. Tu sais, quand on a un contenu, il ne faut pas juste du bon contenu. Là. Il y a du bon contenu, il y a du moins bon contenu, il y a du contenu médiocre. Bon, peu importe. La radio, même chose. Donc, c'était un peu ça, c'est que c'est arrivé. Mais moi, pour vrai, ça, là, ça fait partie de mon succès. Là, dans le sens que ouais, t'as dû gagner. Du jour au lendemain, j'ai gagné genre 20 000 abonnés. Là. Comme je passais de 30 000 à genre 50 000 en l'espace de comme 2 semaines. Là. Moi, j'avais vu aussi des commentaires sur ton... beaucoup de positifs. Puis tu sais, il y en avait d'autres qui commentaient ton TikTok pour dire « là, reviens-en, ils t'ont même pas nommé. » Mais j'étais comme, et alors? Ouais. Et alors qu'ils n'ont pas nommé? C'est je veux dire, ma voix, ils ont pris ma voix. Ta voix, c'est ton contenu. Bon, moi, ma propriété intellectuelle qu'ils ont utilisée pour rire de ma gueule, là, comme mon chum m'a reconnu dans son char. Là. Fait que comme, on savait que c'était moi. Là. Ah, moi aussi, je t'aurais reconnu. Mais oui. 100%. C'était full mon contenu, c'était la façon que je parlais, puis tout ça. Finalement, la fille, oui, elle s'est excusée à moi, mais ils se sont jamais excusés à la radio. Puis, moi, Tout le monde taguait, je me souviens, tout le monde taguait. Bon, ouais, excusez-vous, j'ai eu des articles, plein de magazines en ligne qui ont fait des articles. Il y a des gens qui écrivaient aux avocats de la radio en mettant en CC dans leur email pour dire comme, genre, vous devriez dédommager Isabelle, vous avez atteint sa réputation. C'est allé loin, là. C'est vraiment une histoire qui a comme pris
toute une ampleur. Ça, c'était il y a 2 ans, je pense. Ouais. 2-3 ans. C'était juste avant le gala ça fait peut-être 3 ans, parce que c'était juste avant le premier gala. Mon premier gala, c'était en 2023, en février. Puis moi, c'était arrivé comme en novembre-décembre 2022, là. Ouais. Ok. Ah ouais, t'as parlé à la fille, je savais pas que tu l'avais fait. On s'est full parlé en message privé, là, comme sur Instagram, parce que là, ça a tellement pris d'ampleur qu'elle m'a dit, ben là, je pensais pas que ça prendrait d'ampleur comme ça. Tu sais, à la place, moi, ce que j'ai dit, tu sais, à la place de faire un contenu qui ridiculise, t'aurais dû prendre tous les influenceurs que tu trouves qui ont un bon impact sur la société, là, qui impactent positivement, puis faire ton extrait là-dessus, là. J'ai trouvé une fille qui donne des bons conseils, des bonnes habitudes de vie. Hey, c'est Isabelle Bonin, je vous invite à la suivre. Ouais, le problème, c'est que ça clique C'est pas, ça vend pas. clickbait. Exactement. Malheureusement, tu sais, moi, je C'est ça. le vois avec les contenus. Tu sais que moi, je me suis fait inviter, tout le monde en parle. Ah ouais? Puis à l'époque, avec Lib, avec Hubert, Ouais. la raison, c'est un truc de fou, hein. La fille qui nous a invités, si on y allait, c'est parce qu'il fallait qu'on bâche sur Pierre-Yves McSween. Oh! C'était le seul. Si on est là-bas, c'était pour. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais moi, je suis comme ça avec mes finances, grâce à Ouais. Pierre-Yves McSween. Genre, s'il y a un gars dans la vie que je remercie pour Ouais. pas forcément m'avoir ouvert les yeux, parce qu'admettons, quand j'ai lu le livre Liberté 45, à l'époque, j'investissais déjà en bourse. Ok. Donc, ça m'a juste rassuré, puis me Ouais. dire, hey, t'es sur la bonne voie, good Pourquoi, job. au final, tu sais, dans le sens que faire sa popularité en allant bâcher quelqu'un d'autre, à long terme, ça vaut absolument rien. T'aurais eu ton coup de gloire du dimanche, là, d'un seul dimanche. On t'aurait oublié plus tard, mais on t'aurait retenu pour la personne qui vient bâcher une autre personne. Ah non, c'est pas moi de faire Mais ça. non. C'est pas moi de faire ça. Ça me dérange pas d'avoir, admettons, je suis pas d'accord avec certains trucs que Pierre-Yves McSween dit. Tu sais, je dis tout le temps la même affaire, ok? Ouais. La personne que j'aime le plus dans ma vie, je dis c'est ma mère. Mettons, tu sais, que je connais depuis plus longtemps, Ouais. etc., c'est ma mère. Est-ce que je suis en adéquation avec tout ce que ma mère dit? Ben non. Donc, est-ce que tu penses que je vais être en adéquation avec Pierre-Yves McSween sur 100% de ce qu'il dit? Non. Ben non. Exact. Donc, tu sais, donc avec Hubert, on a pris la décision, on a dit, écoute, on n'y va pas. Puis je pense qu'on a très bien fait. Avec le recul, je suis très, très, très content de pas y avoir été. Mais c'est ça qui clique. Et je le répète également très souvent. Quand il y a eu la Covid, un des grands journalistes français très connus en France s'appelle David Pujadas. Et il avait dit, la peur, ça fait vendre. Et il dit, c'est pour ça que des fois, il génère des émotions négatives, des émotions de peur, de la moquerie. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à l'intimidation. Je suis anti-intimidation, mais vraiment intense. À l'époque, j'avais même parti une fondation avec un boxeur sur l'intimidation. On était passé à la TVA Sport et tout en 2012, je pense, 2011-2012. Et ça me tient vraiment à cœur. Mais quand tu regardes les commentaires sur Internet, c'est fou l'intimidation. On veut pas que nos enfants se fassent intimider. Mais on a. Mais les adultes, on fait quoi? Je sais. Prends n'importe quel article sur peu importe quoi, sur Facebook, Instagram. Facebook encore pire. Ouais, tu vois la moyenne de la société, c'est quoi? Puis t'es comme, on est loin du but. Ouais, ça fait très peur. Vraiment. Peu importe ce que tu en penses, justement, on parlait de femmes, je regardais les trucs de vie de rêve, là, l'émission qu'ils ont fait. Ouais. Peu importe ce que tu en penses, on s'en fout. T'es pas obligé de l'écrire. Non, c'est ça. T'es pas obligé de les bâcher. En arrière de ça, c'est des humains. Oui, mais c'est parce que, ouais, mais toi, tu t'exposes, Isabelle. Donc, ça vient avec. Moi, tu sais que je réponds à ces gens-là. Je dis, c'est un peu comme les gens qui décident de vivre en banlieue, OK? Comme moi, je décide que je vais pas en campagne, je vais en banlieue. Fait que je vis avec des gens à côté de moi, dans mon terrain, puis tout ça. Est-ce que pour autant, qu'on a le droit de cracher sur mon gazon? Fait que j'ai décidé de pas m'isoler puis de pas me mettre en campagne. Fait que vu que je suis en banlieue puis que je suis proche de plein de monde, j'ai le droit de me faire cracher sur mon gazon. Pas plus, là. Ouais. Les règles de société demeurent, même si j'ai décidé de m'exposer. Puis aujourd'hui, tout le monde a une page Instagram, tout le monde a une page Facebook. Fait que ce soit de grande ampleur ou de petite ampleur, moi, je peux-tu aller commenter sur ta photo de profil sur Facebook que t'as l'air d'un gros taré? Ouais. Non. Mais comme c'est la même chose, même si j'ai 30 000 abonnés, mais ça change absolument rien. C'est parce que je me suis mis dans une grande, mettons, plus une grande, on pourrait dire comme une grande ville, t'as plus le droit de me cracher sur mon terrain, là. Comme ça n'a aucun rapport. Donc moi, je suis tellement pas d'accord quand les gens disent ouais, mais tu t'es mis là, fait que tu dois justement endurer les critiques. Puis même chose quand les gens disent ben tu t'es mis sur la place publique, donc tu nous dois, mettons, de l'information sur ta vie, genre. Je suis comme je vous dois rien, gang. Je vous dois vraiment rien. Comme je sélectionne, puis à cause de ça, il y a des gens qui s'abonnent à moi. Puis comme oui, à cause de ça, j'ai des opportunités, mais je serais restée avocate, j'aurais eu d'autres opportunités aussi. Comme qui n'auraient pas eu rapport avec les abonnés que j'ai sur Instagram. Là. Fait que comme tout est une question de ce que. Mais ça n'a pas rapport avec le fait que je dois me faire critiquer parce que j'ai plus d'abonnés que toi. Là. Mais je te dis, pour revenir à la chose de C'est quoi, quand je l'ai écouté, je suis resté. C'est un truc qui m'a fâché.
Et moi, j'étais traumatisée aussi sur le coup. Mais j'ai pas été publiée tout de suite, hein. J'ai attendu comme 36 heures avant d'en parler. OK. Dans le fond, j'ai eu ça, je l'ai mijoté, je l'ai réfléchi, j'ai fait qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai pris 36 heures pour faire ma vidéo TikTok après ça pour dire comme voici ce qui s'est dit sur moi. Puis c'est ce qu'eux l'ont mis. Non seulement ils l'ont fait à la radio, mais ils l'ont mis en extrait, Ouais. genre intéressant, Highlight, là. highlight sur leur site internet. Fait que j'ai pu l'enregistrer à cause de ça, tu sais. Ouais. Ouais. Puis en plus, je l'ai écouté il y a pas longtemps, c'est pour ça que c'est encore frais. Ouais. Mais c'est des autres animateurs qui surenchérissent Mhm. pour se moquer. Je me dis, Mais de tous les influenceurs, tu sais, ils mettent tout dans le même bateau, là, ils disent ah, c'est ça, c'est les influenceurs. Hey, ils servent à rien, ces gens-là. Puis tu sais, comme, s'ils en mettent, mais ils en beurre épais, là. connais-tu George Clooney? L'acteur George Ouais. Clooney? Tu sais, George Clooney, c'est un influenceur. Tu sais, parce qu'on Le monde est un influenceur indirectement. Nespresso, là, George Clooney, Oui. de les pubs. V'là, j'étais gamin. Hein. Ouais, moi aussi. Donc, C'est ça. c'est du placement de Mais produit. en fait, les gens à la radio, ils pensent qu'ils sont quoi? Qu'ils sont pas des influenceurs. Ben, c'est ça. Comme je m'excuse, mais vous êtes tout le temps des influenceurs que nous, là. Ouais. Sur une plateforme différente, c'est tout, là. Vous Et- influencez les gens à acheter des produits. Quand vous parlez de votre favori de la fin de semaine, là, vous avez fait une activité ou peu importe. Ouais, là. ouais, mon œil, là. Ben non, mais c'est ça peut être du placement de produit. Et aussi, vous influencez par votre médium à vous. Nous, on a un médium différent. Puis au final, vous vous rendez compte que le médium que nous, on fait, il est en train de prendre de la place plus grande que la vôtre. Ouais, c'est exactement. Donc, quoi faire pour ça? C'est pas de bâcher. C'est de juste, innover, prendre sa place dans le médium qui est différent. Puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 3 ans plus tard, après cet événement-là? Tous ces animateurs-là, là, ils ont un compte Instagram puis un compte TikTok. Ah bon, oui, évidemment. Évidemment. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Nous, quand on a ouvert le gym, on était 5 propriétaires. Ouais. Un des 5 qui est plus là maintenant, c'était Francisco Randez qui était à Rythme FM. OK. Et puis, lui, il était chroniqueur à la radio, animateur radio, mais il faisait du placement de produits à côté. Là. Il y avait plein de marques. Il y avait le Stang, la Mac. Comment ils font faire de l'argent sinon, là, c'est ça? Mais exactement. C'est pour ça qu'ils font de l'argent comme nous. Là. Donc, tu sais, je trouve ça un peu... Après, tu sais, dans le sens, pour moi, influenceur, créateur de contenu, etc., tu sais, moi, je fais beaucoup de création de contenu. Mm-hmm. Moi, mon contenu commence à lever parce qu'en fait, le gros problème, mon gros défaut que j'ai fait depuis que je suis plus jeune, que je crée des vidéos, ça a toujours été sur des pages, des business. Et à un moment Il n'y donné, avait pas de brand personnel. tu vends ta business, comme quand j'ai vendu Libre, on avait 20 et quelques mille abonnés, 25 000 abonnés, j'étais majoritairement là-dessus. Quand tu vends, tu donnes ta page Instagram. Et c'était ma page YouTube quand j'ai vendu, c'était ma page YouTube parce que j'avais une compagnie de maître chien. OK. Elle a été monétisée, là, j'avais, je sais pas, 13 000 abonnés, en tout cas, OK. peu importe combien, au-dessus de 10 000, Ouais. que je l'avais dit, je vais la mettre sous Libre. Puis quand j'ai vendu, tu lâches la page, Ben oui. mais je l'avais depuis des années. Donc, tu te fais oublier. Puis après, mettons, Libre, ça décollait bien. Quand j'ai vendu, c'est normal, tu as un nom de compete pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, tu restes chez vous, tu te dis, bon, là, va falloir que je crée d'autres vidéos, mais sur quoi? Ouais, c'est ça. Donc là, tu te fais oublier. Donc, c'est quand même... Pas un brand difficile. personnel. Moi, Ça, je trouve ça c'est extrêmement important, un brand personnel. Puis je continue vraiment à penser que justement, moi, je travaille sur mon brand, je réfléchis à mon brand tout le temps, comme que c'est où j'évolue comme personne. Fait que là, c'est où je veux m'en aller avec ça, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment important. Puis tu sais, je le travaille, là. Je sais pas comment dire, mais comme moi, mettons, ma page Instagram, c'est important, là. Comme elle vaut de l'or, ma page Instagram, là. Penses-tu faire ça longtemps, constance, puis tout ça? Est-ce que Moi, dans le fond, constance, l'objectif, c'est que ça perdure après ma mort. OK. Donc, c'est pas une business que je veux vendre. C'est une business que je veux perdurer dans le temps. Puis c'est pour ça que c'est un modèle d'affaires où je suis juste une parmi tant d'autres. Tu sais, je suis une parmi 9 entraîneurs. Je suis plus la... Il y a plein de monde qui s'abonnent pour Constance, puis là, ils savent même pas que c'est moi, mettons, qui était comme la seule entraîneur au début, là. Okay. Comme eux, ils s'abonnent pour une plateforme de cours en groupe, là. Mais comme, ils s'abonnent pas pour moi. Parce que t'as quand même de la compétition là-dessus avec les plateformes. Mais j'ai de la compétition, je trouve, avec des gens, justement, qui ont fait que c'est comme... Soit que c'est pas québécois, soit que si c'est québécois, c'est vraiment associé à comme vraiment une personne. Puis que si cette personne veut vendre son entreprise, mais comme comment qu'elle va faire? Parce que si elle n'est plus là, il n'y a plus rien qui existe. Tandis que moi, si je suis plus là, 8 autres profs qui donnent des cours en groupe à chaque semaine, qui sont autant aimés que les miens. Je te dis pas que je suis encore rendue là à se dire « je suis vraiment détachée de l'entreprise puis je suis plus importante. » Non, je suis encore le visage de l'entreprise, je suis encore important, mais mon objectif, c'est qu'avec le temps, Constance soit juste Constance. Elle. Puis mon but, dans le fond, c'est que si mes enfants veulent reprendre l'entreprise plus tard, ils puissent la reprendre. OK. Puis tantôt, tu parlais d'automatisation. Ouais. Comme quoi, là, tu vas partir en congé maternité puis que c'était quand même bien automatisé.
ça n'a pas rapport, là, mais j'ai vu que tu étais parti en Afrique. J'aimerais ça que tu m'en Ouais. parles à moi. Les auditeurs, je sais pas s'ils vont aimer ça. Mais moi, j'ai vu tes vidéos, je laissé avec ma fille pour voir des animaux. C'était comment, là? Parce qu'on se fait une idée quand même de l'Afrique commencer. Toi, t'es Ouais. allé où? Dans le fond, j'étais allée en Afrique du Sud pendant 36 heures, un grand escale. Puis après, j'étais allée à Namibie. Namibie, c'est Donc, Namibie, dans le fond, c'est une place où tu fais du self-drive. Comme t'es pas vraiment dans un... C'est pas un safari guidé comme en Tanzanie ou au Kenya. C'est vraiment comme, tu prends ton auto, puis si tu veux, admettons, booker des tours, tu peux booker des tours, mais généralement, les gens se louent une voiture, puis font le tour de la Namibie. Puis c'est beaucoup de paysages différents, là. C'est comme, tu sais, autant il y a les animaux, mais les animaux, c'est peut-être une petite partie de ce qu'il y a, mais c'est comme, il y a des dunes de sable dans le désert, il y a la mer qui est full belle, tu peux comme aller sur le bord de l'eau, il y a des, tu sais, des déserts avec des éléphants, il y a plein de choses vraiment le fun. Moi, j'étais enceinte, premier trimestre. Ah ouais. Fait que c'est sûr que ça change mon expérience, là, dans le sens que on a beaucoup coupé de voitures parce on faisait dans le fond au début comme vraiment du nord au sud. On a enlevé tout le sud parce que je pouvais pas être en auto aussi longtemps, là, comme c'était vraiment désagréable. Mais tu sais, si on peut parler business de ça, pendant que j'étais en Afrique, j'ai pas travaillé, là. 3 semaines, là. Ouais. 3 semaines que j'ai fait confiance à mes employés, mais tu sais, c'est un timing, comme c'était comme on sortait d'un lancement, fait que je savais que le lancement, il était comme, tout était fait. Puis tu sais, la phase importante d'un lancement, c'est pas mal le pré-lancement puis le lancement, mais après ça, comme, c'est fait, donc ça a comme roulé tout seul. J'ai des employés vraiment qui sont super bien formés, puis toutes nos tâches à nous, comme, sont enregistrées vraiment très bien. Tu sais, mettons, mes employés sont en vacances, je peux faire leurs tâches, là, je sais c'est quoi. Puis quelqu'un rentre dans l'entreprise, elle est formée en une semaine, même pas, là, dans le sens que tout est automatique, tout est rentré dans notre Asana. Puis il y a beaucoup de choses automatisées maintenant aussi avec l'application, tu sais, comme quand on fait un lancement, puis que c'est justement, on a lancé un kit exclusif, bon, mais la personne, elle reçoit automatiquement le courriel qui dit voici pour entrer ton adresse, pour, tu sais, tout est automatisé comme ça. Donc, j'automatise beaucoup de choses, je délègue beaucoup de choses. Tu sais, mes entraîneurs, ils vont eux-mêmes sur la plateforme faire leurs entraînements. J'ai pas à comme réceptionner leurs vidéos, les mettre en ligne. C'est eux-mêmes qui mettent leurs vidéos en ligne. Fait que c'est maintenant que j'ai une équipe, ben tu sais, c'est comme tout se fait tout seul, là. Moi, j'ai rien à faire manuellement dans l'application, là, à part mes workouts à moi, là. Comme sinon, rien à C'est faire. bon, ça, quand tout est automatisé. Ouais. Les gens s'abonnent, ils reçoivent un courriel automatique. Mes employés vont répondre à leur courriel s'ils en ont besoin. Mais c'est rare qu'on ait des courriels parce que tellement, tu sais, il y a une FAQ, il y a tellement de réponses partout qu'on n'a pas beaucoup de services clients à faire, là. Tu sais, bon, le paiement est dû, le renouvellement arrive. Bon, ben, ils reçoivent un courriel comme quoi leur renouvellement arrive. Si le paiement a échoué, ils reçoivent un courriel comme quoi le paiement a échoué. Tu sais, c'est comme... Ah, c'est la clé d'automatiser. Ouais. Fait que moi, j'ai acheté en Afrique, j'étais vraiment comme... Pour vrai, j'ai jamais ouvert mon ordi. J'ai 3 semaines. C'est un luxe, ça. Oui, mais c'est ça que moi, je voulais me payer. Puis, tu sais, moi, mon plus gros luxe, je le dis tout le temps, mais c'est mes salaires, là. C'est comme le fait que je paye des gens pour s'occuper de ma business à ma place. Parce que c'est ça mon objectif, c'est de justement me défaire tu sais, de l'entreprise puis pouvoir faire d'autres projets, gérer d'autres choses. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de choses en dehors de Constance que je parle pas sur mes plateformes parce que mes plateformes sont pas mal dédiées à cette niche-là. Mais, tu sais, j'ai d'autres entreprises, j'ai des immeubles, j'ai d'autres affaires. Ouais, t'investis en immobilier aussi. Mais moi, j'avais ça de l'immobilier dès que j'ai eu ma première job avec un salaire stable. OK. Ouais. J'ai acheté un duplex dans l'optique de vivre dedans, là, pour pas avoir un loyer, mettons. Fait que je prenais le petit logement, puis je me faisais payer mon hypothèque par le gros logement. Ce qui est une très, très bonne... Ouais. C'est je pense que quand tu commences dans la vie, c'est l'un des meilleurs investissements, c'est duplex, triplex, peu importe, puis d'habiter dedans. Ben là, je sais pas comment ça marche aujourd'hui avec... comment ça a augmenté, dans le sens ça doit être plus difficile là, de pouvoir s'acheter un duplex. T'sais, moi, quand j'ai acheté mon duplex, aujourd'hui, il vaut plus que le double, puis ça fait 5 ans. Là. Ah, c'est sûr qu'on est dans une... Tu sais, moi, j'ai commencé à investir en bourse en 2014. La bourse fait du 10% par année à peu près, là, quand tu regardes les gros indices. Mais c'est sûr que moi, quand je suis arrivé dans le marché, c'est l'Eldorado. Là, tu sais, en plus, avec ma blonde, on est une super bonne équipe. Donc, on a un but commun de se dire on investit pour nous, pour nos enfants, notre avenir. J'ai fait un podcast qui est... Es-tu sorti? Non, en tout cas, peu importe. Je pense qu'il est sorti cette semaine. Puis d'une des personnes m'a posé une question. Il me disait, est-ce que ça vaut la peine de genre sacrifier sa jeunesse un petit peu, d'investir, etc., pour après en profiter à 30-35 ans? Moi, j'en ai 37, mais je vis une vie que peu de mon entourage vit. Peu de gens vivent la vie que je peux me permettre. Mais ce que je trouve, c'est que
Ça me gosse quand le monde parle de sacrifice parce que, un peu comme quand je vais devenir maman, tu vas voir, c'est plein de sacrifices. C'est la phase que je suis rendue. Fait que je trouve pas que c'est un sacrifice. Puis quand, mettons, j'étais jeune, puis que j'étais dans la phase hustle. Ma phase, là, de dépenser dans les bars, puis de dépenser sur des affaires inutiles, elle était passée. J'étais rendue que j'étais avocate dans une grande entreprise. J'avais un bon salaire. J'étais plus dans la phase de, comme, dépenser pour des niaiseries, là. Ouais. Fait que moi, mon but, j'étais dans une phase hustle où que acheter un duplex, puis justement, pas dépenser comme dans d'autres affaires, mais j'étais là, j'avais aucunement envie d'aller m'acheter des robes au magasin. J'avais envie d'acheter des actions puis un duplex. Comme j'étais là dans ma vie. Fait que je faisais pas de sacrifice. Ça m'excitait d'ouvrir mon application d'actions puis de voir que ça avait augmenté. Ça me fascinait de voir que grâce à mon duplex, j'ai acheté mon duplex en novembre 2019. OK. J'en ai acheté un deuxième en juin 2020. 7 mois plus tard. Ça a rapproché. Puis je l'ai juste, mon deuxième duplex, là, je l'ai juste acheté, mon cash down, c'est par mon premier. OK, ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que ça me fascinait. Fait que j'étais comme, je trouve ça tellement excitant, tellement fascinant, que moi, tes affaires d'histoire que tu t'as acheté une Audi A4 qui va te coûter, je sais pas combien par mois, là. T'es pas capable de la Ça payer. m'excite pas, là. Ça me turn off. Ouais. Moi, c'était un red flag dans des dates. Quand j'allais dans des dates puis que le gars me disait que, genre, il y avait ci puis ça, j'étais genre, ouais, puis là, c'est-tu payé, mettons, là? Ouais. Moi, c'était un red flag. Comme, moi, une cote de crédit à 900, c'est un gros green flag. Une cote de crédit à genre 500, là, puis un red flag, j'ai peur, va-t'en, je veux pas être avec toi, là. Ouais. Comme, fait que c'est ça, c'est genre, j'étais dans une phase que j'étais rendue là. Là, mettons, tu me dis, tu vas avoir des enfants, tu pourras plus voyager, tout ça. Oui, mais j'ai voyagé, genre, je suis dans la phase que ça me tente d'être justement, genre, dans ma maison avec mon bébé puis de pas sortir de chez nous. C'est pas un sacrifice, là. C'est ça que j'ai envie de faire. Fait que les gens, je pense qu'ils mélangent de comme ce qu'on a envie de faire. T'avais sûrement envie d'investir à la bourse puis tu trouvais sûrement ça nice. Ah, mais c'est même pas trouvé ça nice. J'ai trouvé ça extrêmement nice. Mais avec ma blonde, ça, je le disais dans le podcast, mais on avait une petite jauge sur le frigo parce qu'on voulait s'acheter notre première maison. Okay. Donc, ça fait maintenant, il y a quelques années. Le cash down qu'on voulait parce on commençait dans la vie. Donc, on a acheté une maison quand même très tôt dans la vie. Puis, il fallait économiser 13 000 ou 13 500 $. Mais pour nous, à l'époque, c'était beaucoup. Elle venait de finir ses études, elle commençait sa vraie job début vingtaine. Ouais. On n'avait pas beaucoup d'argent, là. Mais le 13 500, on était dessus. Quand on se faisait inviter au resto, où ma sœur disait, vous voulez venir à la maison, on commande ceci. Non, nous, on va prendre notre lunch. Ouais. Non, on dépensera pas 30 ou 40 $. On va le mettre dans la jauge. Mais c'est ça, en fait, d'être en équipe. C'est que tu es vers la même direction. Pense, j'extrapole, des athlètes de haut niveau qui vont faire leur musculation, puis leur entraînement le matin à 5 heures du matin, les gens qui font de la natation, etc. Oui, c'est un sacrifice de temps parce qu'ils pourraient dormir plus. Mais ils sont contents de le faire. Ils sont bien là-dedans. Moi, quand je me lève le matin, là, je me lève à 5 heures puis je m'entraîne à 5h30, 6 heures. Là. C'est pas un sacrifice. Ouais. J'ai hâte de me lever. J'ai hâte de me coucher pour me lever tôt. Puis c'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'ils pensent tous que les gens qui ont des vies disciplinées, puis qui sont disciplinés dans leurs finances, puis qui sont disciplinés dans leur sport, puis tout ça, qui font des sacrifices. Je suis comme, t'as rien compris. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de prendre l'argent, puis au lieu de la mettre dans, je sais pas quoi, là, ton affaire que tu trouves cool, toi, moi, j'ai hâte de la mettre dans mes investissements. J'ai hâte, tu sais, c'est ça, c'est que je pense que les gens ont vraiment comme un problème avec leur mindset, définitivement. Est-ce que tu penses que c'est inné ou est-ce que tu penses que tu le développes? Le mindset, ce mindset-là? Ouais. Tu penses moi, je pense que tu peux écouter des podcasts puis t'éduquer. Je pense que tu peux en même temps écouter des podcasts, là. Tu sais, admettons, ils disent que, je sais pas si, OK, c'est vrai. OK, là, on rentre dans une affaire vraiment weird, OK? Ça pourrait être ton extrait de podcast. OK. Il existe une affaire vraiment weird qui s'appelle des audios subliminaux. OK. Tu vas sur Spotify puis t'écris subliminal, admettons, là. Puis t'entends, puis tu penses que c'est juste de la petite musique, genre de travail, là. C'est la musique que tu mets en background, là. Mais dans la musique, il y a des mantras. Des messages subliminaux, OK? Puis ça a été prouvé scientifiquement, neurologiquement. Moi, je lis beaucoup sur PubMed. PubMed, en partant, c'est la place où vous allez si vous voulez voir des vraies recherches scientifiques. Vous pouvez écrire n'importe quel sujet, puis vous sortez toutes les études scientifiques qu'il y a eu. Puis les messages... PubMed. Pub, puis med.com. Puis ça vous sort les études comme vraiment qui ont été faites. Moi, j'aime beaucoup la neurologie parce que j'aime beaucoup la manifestation puis ces choses-là. Okay? Puis moi, je suis une personne très analytique, je suis devenue avocate, je suis une personne très comme carrée puis tout ça. Si tu voulais me vendre ce concept-là, il fallait que tu me le vendes scientifiquement. Puis les messages subliminaux, ton cerveau se fait influencer par ça, même si tu n'en es pas conscient. Ouais.
Mais c'est la même chose quand tu écoutes des podcasts. À force d'en écouter, à force d'écouter le tien, sur le fait de justement comme la finance, puis tout ça, à force d'écouter le mien sur genre les habitudes, le succès. Moi, c'est le succès par le bien-être. Là. Fait que c'est comme le succès, le bien-être. Ça finit par t'influencer. Ça finit par rentrer. Autant que d'avoir des discussions avec des gens qui sont des voisins gonflables, là, qui veulent toujours avoir mieux que l'autre, t'influence aussi à dépenser plus ton argent sur des cochonneries. Fait que oui, je pense que tu peux le développer. Je pense qu'il faut juste que tu t'entoures bien, puis tu peux décider comment t'entourer. Tu passes bien plus de temps tout seul que de temps avec des gens. Fait que t'es en auto, quand tu vas prendre des marches, peu importe. Mais ce temps-là précieux alimente ton cerveau avec de messages subliminaux qui vont développer justement tes compétences dans ces sujets-là, puis ta passion pour ces sujets-là. C'est clair. Oh, moi, je suis d'accord. Si tu veux justement être dans le top 1%, dans le top 5%, ou d'être juste heureux d'atteindre tes objectifs, fais des choses qui vont te rapprocher de tes objectifs. Moi, pour vrai, on me demande c'est quoi la définition du succès. La définition du succès, c'est avoir hâte de se lever puis de pas vivre de stress quand tu te couches. Ouais. Fait qu'avoir hâte de se lever, c'est avoir un travail que j'en t'aime, une vie que t'aimes, tout ça. Puis pas avoir de stress quand tu te couches, c'est avoir une liberté financière, c'est avoir pas un horaire surchargé, pas être overwhelmed, pas se coucher avec de l'anxiété. Fait que hâte de te lever, tu vas pas stressé quand tu te couches, tu viens d'avoir du succès. Même si t'as pas 1 million dans ton compte de banque. Ah, j'ai écouté justement un podcast, le gars, c'est Tami Kaba, je pense que ça s'appelle. En tout cas, c'est un gars de finance marocain qui a travaillé à Londres dans les grosses institutions en France, à Dubaï et tout. Puis il disait qu'il regrettait parce que lui, il travaillait tellement que sa femme elle est partie avec son fils de 1 an, donc il a pas vu l'enfance de son fils. Puis il dit pourquoi maintenant, tu sais. C'est ça. Je sais pas si Jean-Claude Van Damme, je pense que la majorité des gens le connaissent. C'est ce qu'il disait. Jean-Claude Van Damme, il dit j'ai pas vu mes enfants grandir, ils m'aiment pas maintenant, j'ai pas de relation avec eux. Donc tout ça pour ça finalement. Sûrement qu'il se disait je fais tout ça dans le sens qu'il travaille beaucoup, très fort pour mes enfants. C'est souvent qu'il se disait ça dans sa tête, mais c'était pas vrai. Dans le sens quand il le faisait, il oubliait que ses enfants, si avaient besoin, c'était une connexion puis une présence. Là. Ouais. Moi, c'est un truc que je suis très content quand il y a eu la COVID, c'est que je travaillais de la maison. En plus, j'étais dans le domaine médical à l'époque, donc c'était plein de cash en masse. Plus j'étais à la maison, je travaillais très peu, mais le cash s'y rentrait. Dans le fond, j'étais directeur pour une agence de placement spécialisée dans le médical. Okay. Donc nous, cette agence-là plaçait tout ce qui était entretien ménager, boulangerie, aide alimentaire, aide cuisinier. Donc on avait augmenté les prix drastiquement. Oui. Et dans l'entretien ménager, au lieu qu'ils avaient besoin d'1 personne par centre, ils en avaient besoin de 10. Donc c'était, j'ai raconté souvent, mais mon premier bonus qui tombe, c'était en octobre. Puis j'ai un premier bonus. Je suis rentré en septembre, donc tout était au début. J'ai monté on est passé de 560 000 à 4,2 millions en 2 ans. My God. Puis quand moi je suis arrivé, premier mois, je travaille comme activement vu que j'avais une bonne expérience dans les agences. Mon premier bonus, c'est 8 000 qui tombent. Là, je m'en vais voir mon patron, je dis oui, Louis, vous m'avez fait une avance pour l'année. Il dit non, c'est ton bonus pour le mois. Mais tu sais, quand ça a commencé, en fait, il m'avait mis à une structure que, vu qu'on faisait 565 000 de chiffre d'affaires, il m'avait dit bon, de 0 à 500 000, tu fais 5%, de 500 à 700, tu fais 10%, c'est progressif. Mais quand on a fait des chiffres de fou, ils étaient même pas dans son barème tellement qu'on n'est pas ça. Ça, c'est de la chance. Je suis retombé au bon endroit, au bon moment, puis j'ai travaillé là-dessus. Mais bref, ce que je voulais dire là-dedans, c'est ce que j'ai été très content, c'est que j'ai passé du temps avec ma fille. C'est mes meilleurs souvenirs de la COVID, c'est que j'étais avec ma fille. Le matin, il y avait pas tout était fermé, donc elle pouvait pas aller, il y avait pas d'école, etc. C'est ma mère qui l'a gardée. Donc le matin, elle se levait, câlin dans le lit avec papa, on mangeait ensemble. Je finissais ma journée tôt, on allait se balader au parc. C'est des meilleurs souvenirs que j'ai. C'est précieux, là. Oui. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, tu sais, dans le sens que les gens devraient... Moi, je dis tout le temps, les gens oublient, tu sais, regarde, mettons, je dis, c'est quoi vos priorités? Puis ils vont dire, ma famille, c'est ça. Puis là, je fais comme, ton horaire, mettons, il ressemble à quoi? Il y a combien de roses pour famille, là? Comparativement à du bleu pour travail, là, tu sais? C'est comme... Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas, l'important, c'est pas juste de le dire que t'aimes ta famille, que tu veux te sacrifier pour ta famille. C'est de passer du temps. Moi, je le vois, Olivier, elle est extrêmement gâtée. Beaucoup trop gâtée, je le sais, ça me dérange pas. Mais ce qu'elle se souvient, c'est pas les jouets chers qu'elle a eu. Non. Pas ça du tout, là. Fait que tu sais, les gens qui pensent que ça coûte cher, non, c'est juste c'est d'être présent. Pas, tu sais, mettons, c'est pas tout le monde qui peut juste, tu sais, moi, j'avais déjà 8 à 5 avant, là, j'aurais pas pu nécessairement, mais quand j'aurais été là, j'aurais été là. Tu sais, dans le sens d'être là quand tu peux l'être. Moi, c'est ça que je veux, tu sais, je me suis fait une liberté que là, je vais pouvoir prendre un congé de maternité et être 100% présente
pour mon enfant, puis avoir cette connexion-là que comme plein de monde se disent « Oh mon Dieu, l'entrepreneur ne peut pas ». Plein de femmes soit retardent leur projet business pour après avoir les enfants ou retardent leurs enfants parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, ma business, si je suis pas là, elle va crever. » là. Si beaucoup n'ont pas d'argent non plus, c'est difficile. Ils donnent le congé au mari, le mari le donne à la femme. Ouais. Ma blonde, elle est dans le groupe Maman de septembre sur Facebook, Ouais. puisqu'on a eu un bébé en septembre. Puis elle le disait, le nombre de mamans qui sont comme quand est-ce qu'on reçoit l'argent, c'est quand que le salaire est Oh, moi, je coupé. ne pas sur ces groupes-là. Hein. Moi, je suis pas sur ces groupes-là. Je refuse d'être sur ces groupes-là. Non, moi, je trouve ça effrayant. Ça me fait peur, ces groupes-là. Ah ben, J'ai peur de trop avoir d'informations que j'ai pas présentement puis que je vis dans mon monde de licorne, genre. Puis je suis bien dans mon monde de licorne. Je suis bien un peu dans ma propre ignorance. Puis moi, sur les réseaux sociaux, je suis vraiment spéciale, OK? Mais comme, moi, je scroll pas, je cherche dans la barre de recherche tout le temps. Fait que, comme, quand je veux quelque chose, je vais aller le chercher. J'ai pas envie que l'information vienne à moi. Je comprends. Parce qu'il y a plein d'informations que j'ai pas envie de recevoir. Fait que Ah ouais, mais c'est très bien comprends? aussi. Ouais. Fait que quand je serais sur un groupe de même, j'aurais plein d'informations que je ne veux pas recevoir. Fait que quand j'ai une question, j'aime mieux aller moi-même au Ouais, renseignement. chercher. Ouais. Je comprends. Je passe X ou Y. T'avais-tu des choses à rajouter avant que je passe à mes questions à faire? Non, tu vois, c'est vrai, j'ai rien préparé. Fait que ça va être spontané. Parfait. Puis le meilleur épée, par exemple, j'ai préparé des choses. Parfait, génial. Puis à la maison aussi, ils peuvent le faire, les gens. Ouais, c'est le fun, je trouve que c'est des petits jeux. Perdre tout ton argent ou toutes tes photos? Si je dois choisir, je perds mes photos. Parce que moi, je suis pas une personne nostalgique. Ah, OK. Je vis pas d'anxiété puis je vis pas de nostalgie. Donc, t'es chanceux. Mais c'est juste, je vis dans le moment présent. Fait que moi, mettons, comme, si je perds toutes mes photos, ben, je me dis, je vais refaire des souvenirs, puis j'ai encore ces souvenirs dans ma tête comme autrement, mais j'y accorde pas tant d'importance. OK. Non, j'aime ça, j'aime ça. Voyager partout sans jamais revenir chez toi ou rester chez toi pour toujours? Rester chez moi pour toujours. Amen. Être capable de lire dans les pensées ou de prédire l'avenir? Aucun des deux. Je veux rien savoir de tout ça. Ah ouais? Rien savoir. Hey! À moi, lire dans les pensées, j'aime Mais c'est bien. horrible parce que, imagine, OK, on donne l'opportunité de recevoir un livre avec tout ce que les gens ont pensé de toi. Ah ouais, ça doit être quelque chose. Hey, j'ai pas envie de lire ça, là. Ouais. Donnez-moi le pas, là. Réussir professionnellement sans reconnaissance ou être très reconnu sans réel succès. Puis je m'étais mis une petite note. Ouais. J'ai marqué Simon veut aussi parler de Justin Bieber et santé mentale. Parce qu'une fois, Justin Bieber, dans une entrevue, il a dit « Je suis adulé pour des choses que je suis pas. » Parce qu'il dit « Les musiques, c'est pas moi qui les ai composées. Il joue un petit peu de drum, il joue un peu de beat. » J'étais comme... C'est vrai qu'il y a, comme admettons, un acteur. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, il y a un truc que je comprends pas, c'est les acteurs puis les chanteurs, comment c'est comme si c'était une classe de la société. Je comprends pas non plus. Ultra. Je suis zéro opinant. Moi aussi, zéro. Je comprends pas. Moi, c'est un humain qui a choisi une carrière X. Ouais. Puis moi, c'est la même chose comme je suis une personne qui a choisi une carrière X. Puis comme je le dis tout le temps, on me dit souvent, si les médias sociaux n'existaient pas, j'aurais fait Constance comme dans le temps, autrement. Ouais. Dans le sens qu'on m'aurait dit physiquement, je serais allée cogner aux portes, je serais allée comme avant. Fait que non, moi, c'est réussir sans être reconnu. Réussir sans être reconnu, ouais. Je pense que moi aussi. Puis c'est ce qu'ils disaient les acteurs qui sont regarde, c'est lui qui a joué là-dedans, puis il est sur le tapis rouge. Puis t'es comme ouais, mais tu sais, les cascades, c'est pas vraiment lui qui les faisait. C'est un rôle qu'il joue. Hein. C'est pas, il est pas vraiment comme ça dans la vie. Pas si fin que ça, là. Tu préfères avoir 3 millions qui tombent maintenant ou ne plus jamais avoir besoin de dormir sans avoir la notion de fatigue? Le deuxième, plus jamais dormir, je vais faire bien plus que 3 millions. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. Si jamais fatigué, là, je vais faire bien plus que 3 millions en pas longtemps. Là. Ça et manger. S'il y a un truc que je voulais dire, mettons, je suis plus obligé de manger parce qu'en plus, je mange beaucoup, tu sais, je m'entraîne beaucoup, je mange beaucoup. Puis j'adore manger. Genre, moi, tu sais, mettons, moi, je peux pas manger un plat réchauffé au micro-ondes. OK, je comprends. Genre du WeCook, ça marche pas pour toi. Là. Oui. Moi, je mange du WeCook. Ah oui? Oui, je commande du Moi, je commande WeCook assidûment. Ouais, non, moi aussi. Mais ça, c'est bon. Et mettons des pâtes réchauffées là, qu'on a fait la veille. Ouais, OK. Mais le WeCook, j'aime ça, c'est vraiment bon. Ouais, les sauces dans le WeCook sont bonnes. Oui. C'est ça qui est bon. Mais oui. Ouais, fait que moi, je ne pas dormir pour faire plus d'argent que 3 millions. Là. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on dormait pas? Bon, meilleur et là, pire. J'ai préparé parce que là, ouais. Parce que je vois souvent que tu mets des trucs de livres. Tout le temps. Je suis une grande lectrice. En fait, si je pouvais ne pas dormir, je pense que je lirais 3 fois plus. Oh. J'aime vraiment lire. J'aime plus lire qu'écouter des podcasts. J'aime plus lire qu'écouter des émissions. J'aime plus lire que tout. Là. Donc, pas de lecture audio, tu dis vraiment lecture. Ah, j'ai les livres audio. Ah, moi non plus, j'arrive pas. Je déteste ça. Parce que moi, j'aime ça, mettons, surligner, prendre des post-it, pis tout. Mais par contre, les podcasts, j'adore ça. Moi aussi, mais moins que la lecture. J'aime encore plus la lecture que les podcasts. OK. Ouais. Fait que là... Meilleur livre que tu recommandes? Mais là, c'est ça. J'ai lu beaucoup, hein. J'ai lu, genre, dans ma vie, je dois avoir lu... dans toute ma vie, je dois avoir lu plus que 1000 livres, là. Fait que, c'est difficile, là. Mais
J'ai choisi mon meilleur livre que j'ai lu en 2024. Ça donnait comme une idée de, sûrement qu'il y en a un autre meilleur en 2023, peu importe. Puis j'en ai mis comme un qui peut servir à tout le monde. Fait qu'il n'est pas juste pour business. Parce que mon meilleur livre business, c'est Traction. OK. Get a grip on your business. Si tu as une business avec genre une équipe puis une vraie business, comme pas juste travailleur autonome, là, c'est celle-là. Mais si tu es travailleur autonome ou même tu as un projet ou même tu es juste une personne qui veut s'améliorer dans sa vie avec tout le The Power of Moments. C'est un des meilleurs livres. Et puis, il est traduit aussi. Fait que c'est les gens qui veulent le lire en français, là. Mais The Power of Moments, quant à moi, ce livre-là, je l'ai dévoré, j'ai fait lire à tout le monde. Tout le monde qui le lit sont comme, oh mon Dieu, révolution, c'est incroyable. Pour ta famille, c'est incroyable. Genre, pour ton attitude avec ta famille, pour ta façon d'être avec n'importe qui, c'est incroyable. Merci. The Power of Moments. On va le noter. Ouais. Le pire conseil entrepreneurial que tu as reçu? Oui, d'engager des gens compétents. Moi, je préfère de loin engager des gens qui sont passionnés puis dévoués. Qu'il y a des gens compétents. Genre, moi, maintenant, j'ai engagé dans le passé des gens qui étaient juste comme compétents. Ça le fait complètement. Savoir-être versus savoir-faire, non? Ouais. Moi, j'aime vraiment mieux des gens qui sont savoir-être, qui trippent sur ma business, qui trippent sur Constance, qui sont passionnés par mon entreprise. Je vais leur montrer comment le faire. Il faut les modeler. Ouais. Non, c'est bon. Ouais, je suis d'accord avec ça. La plus grosse dépense que tu ne regrettes absolument pas? Le salaire des membres de mon équipe. Ouais, tu l'as mis la fois passée sans story, je pense. Ouais. Le salaire des membres de mon équipe, c'est ma plus grosse dépense. Puis je le regrette pas du tout parce que c'est ma liberté, c'est ma joie de vivre, c'est mes meetings le lundi que je trippe. C'est ma meilleure dépense. OK, parfait. Meilleur moment depuis le lancement de Constance, mais on peut prendre avant. Ouais, c'est drôle, j'ai mis le rebranding. OK. Le rebranding, ça a été le meilleur moment. Autant l'événement qu'on a fait pour le rebranding, autant toute la phase, nous, on le savait depuis mars, on l'a annoncé en juin, toute la phase de comme préparation, l'espèce de, je sais pas, c'était exaltant, là, comme de changer de nom, puis tout justement d'avoir les nouvelles couleurs, d'avoir le nouvel merch, comme, puis l'événement en soi, puis la réception de ça a été incroyable. Puis après ça, c'est juste comme tellement aligné ma business. Tu sais, maintenant, je me pose jamais de questions sur comme où qu'on s'en va, comment qu'on va se présenter ou peu importe. C'est tellement aligné que c'est rendu beaucoup plus facile d'avoir ma business maintenant que j'ai un bon brand fort. Là. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Le rebranding, ça a été le meilleur moment, ouais. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as fait en affaires, genre vraiment une des pires erreurs que tu as fait? C'est conserver des employés ou des sous-traitants qui m'amenaient pas de plus-value, là, tu sais, qui étaient comme vraiment, j'ai marqué trop longtemps, qui m'apportaient pas de plus-value par rapport à ce que moi je recherchais. Puis je continue de les garder juste par comme, on va trouver un moyen de comme leur faire leur place, puis tout ça. Non. Non, c'est une erreur totale. Parce que ça fait beaucoup d'argent, pour de vrai. Il y a une comme petite métaphore qui dit justement, je vais la bâcher, mais c'est pas grave, comme quand tu es dans un train, est-ce que je suis à la mauvaise station ou pas? Tu descends parce que ça va te coûter plus cher de continuer. Tu sais, pour vrai, j'aurais même dû, mettons, peut-être si j'avais continué de payer son salaire, mais de la sortie d'entreprise quand même. Ouais. Tu comprends? Genre, ça aurait peut-être t'aider. Mais souvent, c'est ça qu'ils font. Ouais. Je veux pas qu'une personne se sente visée, là. Genre, j'ai eu plusieurs sous-traitants, plusieurs employés. C'est peut-être pas toi, Marielle. Comme. Puis si tu te sens, si le chapeau te fait. Oui, mais là, c'est ça. Le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute. Ouais. Ou qui a pas encore forcément fait le pas. Ouais. J'ai marqué le parfait d'aujourd'hui et l'imparfait de demain. Le parfait d'aujourd'hui et l'imparfait de demain. Donc, ça sera jamais parfait. Mm-hmm. Demain, ça va être imparfait. Fait que fais juste te lancer. Fais juste go. Fais juste peser sur play. Fais juste peser sur start. Fais juste peser sur lancer. Va. Comme, fais-le. Dans le sens que moi, j'ai regardé mes affaires que j'ai faites au début, là, puis j'ai envie de genre que personne n'ait vu ça. Tu sais, c'est tellement laid, puis c'est tellement pas professionnel, puis c'est tellement. Mais on le dit ça l'a vendu. Fait que. Prends les premières vidéos, c'est ce qu'il disait de Alex Hormozy, peu importe qui. Je sais pas si tu connais Squeezie, qui est c'est l'un des plus gros youtubeurs français. Qui c'est d'autres qui disaient ça que j'ai entendu. En tout cas, peu importe, mais il disait j'ai honte. Genre, je me cache quand je vois mes premières vidéos. S'il l'avait pas fait, il serait pas là. Puis moi, en même temps, je me dis, dans 10 ans, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on trouve tellement incroyable, ça va être dégueulasse. Ouais, sûrement. Fait que fais juste te lancer, le faire, puis commence, va, apprends. Construis l'avion en vol. Ouais, simplement. Exactement. Ouais, je suis bien d'accord. Meilleure manière de déconnecter du travail? Aller à la pêche. Aller pêcher avec mon chum. Oh. Ouais. Je pense pas que c'était une cabane de pêche dans le fin fond de la CEPAC, pas de réseau. Bon, ça, j'espère que ma blonde elle écoute pas parce que je ferais pas ça. Je peux pas faire ça.
Pire cliché sur l'entrepreneuriat féminin, mais ça peut ne pas être obligé féminin. Ouais. J'ai écrit que nous sommes plus émotifs que les hommes. On n'est pas plus émotifs, on exprime nos émotions différemment que les hommes. Tu penses pas que vous êtes plus émotif que nous Je autres? pense qu'on exprime nos émotions différemment. Moi, j'ai jamais vu une fille sacrée puis toute cassée dans une pièce, tandis que les gars, l'agressivité, ça fait beaucoup partie de vos émotions. C'est vrai. C'est d'une manière que vous exprimez vos émotions qui est différente que la manière que les filles l'expriment. Puis les gars vont exploser, les filles vont pleurer plus souvent, tandis que les gars vont casser une pièce au complet au lieu de pleurer plus souvent. Ouais. Fait que c'est juste une manière différente d'exprimer vos émotions, mais vous êtes autant émotif que nous, autant intense, autant. C'est juste que vous l'exprimez différemment. Nous, ça va paraître qu'on est plus émotif parce qu'on a plus de moments émotifs, mais c'est moins explosif. Tu sais, quand j'étais gamin, mon père, il était directeur pour une business en France. J'étais jeune, hein. Puis il me disait, c'est pour ça qu'une femme pourra pas être. Là, c'est très patriarcal Ouais, et totalement. misogyne, là. Ouais. Mais il disait, c'est pour ça qu'une femme pourra pas être en business ou présidente Mhm. parce que Trop les femmes sont d'émotions. trop émotives. Ouais. Puis pourtant, c'est juste une façon différente de nommer, de vivre ses émotions. Puis moi, ce que j'aime des femmes, puis de mes employées femmes surtout, c'est que j'ai leur juste. Parce qu'ils expriment vraiment leurs émotions de façon régulière et non pas de façon comme super intense une fois. Avec la soupape, elle saute. Là, C'est puis, ça. Fait que moi, j'aime ça parce qu'on voit j'ai le pouls rapidement. Fait que j'aime ça travailler avec des femmes pour ça. Puis des hommes, je suis comme, mon Dieu, l'agressivité qui sort d'un coup, puis genre super explosif, puis ça, j'ai bien de la misère à vivre avec ça. Là. Et penses-tu qu'une femme va me prendre des décisions, par exemple business ou autre, plus rapidement avec émotion qu'un homme va peut-être Non, plus. je Non, pense pas pas. non plus. Vraiment pas même. Je pense que les hommes, ils ont l'attrait du cash quand même. Fait qu'ils prennent des décisions impulsives sur l'attrait du cash, par exemple, tandis qu'une fille va comme réfléchir le pour et le contre. Une fille se part en business bien plus lentement qu'un gars, là. Ouais. Parce que Il y justement, a une statistique qui dit, elle est peut-être fausse, mais que un homme, mettons, pour une offre d'emploi, tu sais, j'ai travaillé Ouais. longtemps dans le recrutement, que si un homme va avoir une offre d'emploi, s'il cause, il coche, Ouais. excuse-moi, mettons 60% des cases, il va appliquer, Mhm. qu'une femme, elle va dire, ah non, il me manque ça, il me manque ça. Il manque genre 10%, je ne Ouais. l'appliquerai pas. Exactement. Fait que moi, je pense que les femmes, au contraire, comme ils prennent des décisions moins impulsives, mais c'est sûrement moins bon aussi. Moi, je pense qu'on devrait prendre plus de décisions de façon comme instinctive, faire confiance à notre intuition, tout ça, de façon plus, tu sais, être plus dans le risque. Les gars sont plus dans le risque que les femmes. Puis je trouve que des fois, on se nuit à pas prendre assez de risques. Parce que tu vois, on voit souvent un peu le cliché de la femme que le gars, il lui demande bah, qu'est-ce qu'il y a, puis que c'est ah, rien, bah, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a rien, puis Ouais. qu'après, elle te déverse tout ce qu'elle a. Mais admettons, on en parle souvent avec ma blonde, ma fille, Olivia, Ouais. elle exprime, je sais pas où est-ce qu'elle a appris ça, Ouais. elle exprime ses émotions, mais avec à 7 ans, là, une précision qui est déconcertante. Ouais. Je n'aime pas quand tu fais ça. Puis, Mais sais-tu pourquoi? Que les femmes, en même temps, qui se détachent de leurs émotions, puis ton enfant qui va pas se détacher de son émotion, c'est parce que tu as réussi à la faire sentir en sécurité. Ah. Fait que si tu sens que la personne fait toujours comme l'espèce de évitement, c'est qu'à un moment donné, tu l'as fait sentir pas en sécurité d'exprimer ses émotions, t'as dit assez exprimé, puis t'as fait, là, t'as fini tout le temps chialer. Donc, à cause de ça, elle se sent pas en sécurité, donc elle les exprime pas. Si ton enfant exprime pas ses émotions devant toi, c'est qu'il se sent pas en sécurité. Si toi, t'as réussi l'inverse, c'est que t'as fait une bonne parentalité, là. tantôt, j'ai lu un truc, puis moi, je suis très dans le parenting, là. Je suis même en train de non, je niaise, mais me recycler là-dedans parce que je trouve ça tellement. Passionnant. Tu Hey, t'écouteras mon podcast la semaine prochaine. Il sort le 23 juin avec Sarah Hamel. ça ramène. Incroyable l'épisode. J'étais bouche bée. Genre, c'est l'épisode le plus incroyable que j'ai fait sur mon podcast, je pense. Je pense, Véronique Carignan, ça se peut-tu qu'elle m'ait présenté Sarah Hamel? Ça se peut. Elle avait gagné au gala dans Famille. Ok. Famille parentalité. Elle est grande, puis elle a les cheveux blonds longs. Ok, ouais, ça se Ça, peut. elle est incroyable, mais elle parle de parentalité justement de façon comme on point. Là. Puis tantôt, c'était quand ton enfant fait une erreur, ce que tu veux pas, c'est qu'ils disent ah non, je peux pas le dire à maman parce qu'elle va me chicaner. C'est au contraire, je veux qu'elle se dise ah je vais le dire à maman parce que elle aura une solution. C'est ça. Moi, c'est ça avec ma fille, tu sais, je Ouais. veux qu'elle puisse me dire tout. C'est sûr que des fois, c'est moins facile. Après, elle est petite encore. Ouais. Mais pour moi, le parenting, c'est tellement important. Puis, je trouve que de voir une personne, comment elle se comporte avec ses enfants, comment ses enfants se comportent avec elle, ça en dit long Moi aussi. sur le type de personne, de père, de mère. Ben, moi, là, personne. j'essaie vraiment de pas être dans le jugement souvent, tu sais, parce que je me dis, genre, je suis pas avec eux 24 heures sur 24, mais c'est le domaine où je sens que j'ai le plus de jugement. Puis j'essaie de tu sais, je suis pas encore mère, là, fait que je suis comme, tu sais. Mais c'est le domaine, moi aussi, là, que ça, une personne, je peux vraiment, comme, me dire, ah, bah, tu sais, pouvoir être mon ami ou mon employé ou peu importe de comment qu'elle traite ses enfants, là.
sais, moi, je suis quelqu'un qui est zéro émotif. Vraiment, là, parce que j'ai été élevé, j'en parle régulièrement sur mes podcasts. Ouais. J'ai été élevé par un père que je parle plus. En fait, aucun des enfants parle à mon père maintenant. On a été battus, était vraiment comme très, très intense toute notre jeunesse. Euh, et, euh, et moi, quand je viens des trucs sur le parenting, là, faut passer, je dormais en bas parce que le bébé il pleurait tellement que j'ai dit, ah, je vais dormir au sous-sol, tu sais. Puis ma petite, je sais pas où est-ce qu'elle était partie dormir, je sais pas trop où. Puis je regardais des reels sur Instagram, c'était sur tout ce que je scrollais, c'était sur le parenting. Même je pleurais comme un comment dans mon bébé. Enfin, pleurer, puis je l'ai même dit à ma blonde, ah, j'ai passé la soirée à pleurer quand on allait. Puis pourtant, je pleure très, 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 très rarement. Mais Ah, mais c'est cool, comme c'est un sujet qui rend émotif. Moi aussi, je pleure tout le temps depuis que je suis enceinte, là. ouais, ça, c'est les hormones. Ouais, mais c'est un sujet qui me rend vraiment émotif. Ah, moi, les enfants, c'est par quoi je suis passé maintenant. Puis Ouais. d'avoir des enfants. Tu sais, mon père, il se vantait d'avoir frappé ma sœur qui avait 1 an. Ah, mon Dieu! Ton père, tu vois, j'aurais du jugement. Oh ouais, bah tu peux en avoir. Il disait, c'était ça. Ma sœur, elle voulait pas dormir, elle se levait dans sa bassinette. Puis je lui ai foutu une claque, elle a retourné comme, puis il expliquait ça aux gens. Puis elle s'est rendormie, puis j'étais comme. Puis maintenant que en fait, moi, j'écoutais les ponts quand j'ai eu un enfant. Ouais. Ah, Tu voulais pas que ça l'influence, comme. ben déjà, il y avait ça. Ouais. Puis je voyais qu'il continue aussi de sa façon d'être, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement menteur. Et quand j'ai vu Olivia, puis l'amour que tu peux avoir envers ton enfant, parce que c'est inexplicable, Ouais. je me dis comment tu peux lever la main sur un enfant? Comment tu peux être méchant sur un enfant? Là, on est le 18 Ouais. juin, et il y a la petite fille de 3 ans qui a disparu. Mhm. Je me dis comment? Oui. C'est quoi? Ça, je peux pas Je peux concevoir. pas imaginer. Moi non plus. Moi non plus. Puis tu sais, je l'ai pas encore, puis je l'aime comme si genre. Moi, je veux pas que tu me fasses mal aujourd'hui parce que je veux pas que tu fasses mal à lui. Ouais. Tu sais, avant, je me disais comme c'est pas grave si je meurs, comme j'ai vécu une belle vie, tout ça. Aujourd'hui, c'est comme je peux pas mourir. Genre, j'ai lui, là. Comme c'est fou, c'est fort, là. Ah ouais, non, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Ceux qui ont pas d'enfants, tu sais, moi, on me le disait, ah, tu peux pas comprendre tant que t'as pas d'enfant, puis ça me faisait dans ma chiffre, je suis comme, ah, c'est bon, relax. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment, Malheureusement, je fais. Meilleure stratégie marketing ou de communication que tu as mis en place? Ouais, ben j'en ai marqué plusieurs, mais j'ai marqué l'affiliation. Utiliser des ambassadeurs, avoir des gens qui parlent de toi, du genre UGC gratuit, là, de l'influence gratuite, des gens qui ont un code promo, puis ou que tu donnes à tous, mettons, Wiko donne à tous leurs clients un genre de code d'affiliation que tu peux avoir. Avec l'affiliation, je trouve ça très bon. Un branding fort, mais après que tu as été en business. Parce qu'il faut que tu apprennes ton branding, c'est quoi, grâce à tes membres. Puis mon dernier, c'est d'être très proche de tes clients. J'ai marqué ça comme stratégie marketing. Moi, je suis très, très, très proche de mes clients, ce qui fait que je comprends leurs besoins, je sais quoi amener comme nouveauté, je sais quoi amener comme marketing qui va marcher. Puis mes clients, c'est eux que, dans le fond, pour aller chercher des nouveaux clients, mais je veux des clients semblables aux miens. Ouais. Fait que c'est les meilleurs pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller chercher leur père, les gens similaires à eux, là. Fait que moi, je trouve que d'être proche de tes clients, faire des sondages, faire des événements, moi, mettons, mes ambassadeurs, on leur parle à chaque 6 semaines dans un meeting d'ambassadeurs. Ils sont 100 ambassadeurs, puis on leur fait un meeting à chaque 6 semaines. Puis ils nous donnent le pouls de ce qu'ils ont pensé de l'entreprise, de ce qu'ils pensent de notre prochain lancement. Fait que d'être vraiment proche de tes clients, je trouve ça important. Très intéressant. Et puis, la dernière question, je pense que j'en suis rendu. Ouais. Le pire souvenir d'un événement de réseautage? J'ai écrit « ça me vient pas » quand je notais ça. Puis là, j'étais comme « c'est quoi qui me vient pas? » Mais je dirais, là, puis c'est plate qu'on finisse sur cette note-là parce que c'est le pire, tu sais, puis tout ça. Mais moi, mettons, tous les événements de réseautage que j'allais quand j'étais avec mon ex, c'est tous mes pires souvenirs parce que mon ex, c'était une personne très toxique et possessive. Puis il fallait que je regarde le plancher tout le long. Parce que si je regardais un homme d'une manière ou d'une autre, je rentrais à la maison puis je n'avais pour 6 heures de chicane. Là. Ah non, ça c'est sûr. Fait que c'est mes pires souvenirs de réseautage. C'est tout ce que j'ai fait avec tous les réseautages que j'ai fait en présence de mon ex. Puis même pas en sa présence, j'avais justement changé de comportement tellement qu'il m'avait comme influencé que j'étais plus moi-même. Là. Fait que j'avais des expériences. J'allais plus dans le réseautage. C'est pas compliqué. Ça marchait plus. Là. Je pouvais plus. J'étais rendue une handicapée avec les hommes de façon générale. Ouais. Fait que c'est tout dans le passé. Là, puis ton meilleur événement de réseautage pour ne pas... Mon meilleur événement de réseautage, ben moi, c'est les galas d'Influence Création. Là, comme, je sais pas si ça peut être noté comme des événements, mais comme les galas, c'est incroyable. Là, comme on va se dire, on fait des choses incroyables. En fait, je me sors de ça parce que c'est vraiment eux qui ont travaillé super fort la créa sur ça, mais comme les galas Influence Création, c'est de la
bombe. C'est de l'or en bord, puis tu rencontres des gens là-bas que, comme moi, ça a fait plein d'opportunités, puis ça a fait plein de beaux liens aussi, puis ah ouais, le gars d'influence création facilement. Là. Ah, c'est surprenant l'organisation que ça prend pour, Quoi? c'est ce que je disais à ma blonde, pour une soirée. Oui. Le nombre de temps de préparation, l'organisation, le stress, tout. C'est incroyable. Pour juste ça, Ouais. c'est fou. Mais juste ça, c'est gros. Ouais, c'est ça. Mais pour une soirée. Pour une soirée, ça. mais c'est ça. Mais c'est, ouais, je dirais que c'est ça le meilleur souvenir. Puis tu sais, j'ai été aux 3. Puis moi, personnellement, j'ai un bon souvenir des 3. Tu sais, du monde qui disait, ah, la première, c'était... Moi, je suis comme, non, moi, ça a été les 3. J'ai trouvé ça nice, j'ai trouvé ça le fun. Puis je trouvais que c'était des beaux événements. Puis les gens, on voit qu'ils mettent du cœur, puis tout ça. Fait que, ouais, ça serait ça. C'est juste parce qu'Anto Tran veut se rendre riche. Ouais, c'est ça. Comment t'es je plaisante, là, bien entendu. Comme on disait, là, c'est vraiment quelque chose qui coûte cher. C'est beaucoup de temps. C'est des heures de bénévolat. Juste, ben, j'en ai mis, tu sais, dans le sens que ça finit plus le bénévolat là-dedans, là, comme, les opportunités qui viennent ne sont pas encore assez rentables pour dire que... Exact. T'es en construction. T'es en construction, c'est ça. Mais... Et quand, je pense que c'est GM qui disait ça, qui est le directeur général. Je sais pas, en tout cas, bref, il disait que depuis combien d'années, mettons, la disque, etc., existe, puis le nombre de membres, ou l'UDA? Ouais, l'UDA aussi, ouais. Versus nous en quelques années. Parce que c'est vrai, la création de contenu au Québec, enfin, et partout dans le monde, est en train d'exploser, puis il y a des très bonnes opportunités. Ouais. Donc, Ah non, mais ça, c'est mes meilleurs événements. C'est incroyable. Bon, bah, tant mieux. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Isabelle, pour déjà un bébé en santé? Je voudrais dire un bel accouchement puis un beau congé de maternité. Ouais, un bébé en santé. Mais je dirais que ce que j'aimerais vraiment dans la prochaine année, là, c'est vraiment justement comme une belle combinaison de ma parentalité puis de mon côté entrepreneur, puis de me trouver là-dedans de façon positive, puis de vivre un postpartum qui est comme ultra positif, puis que je chante jamais que je tente deux. Tu sais, j'aimerais que tout soit à 100%. C'est comme si, je veux pas mettre 50% à une place, 50%. Je veux vraiment que tout soit à 100% dans un déséquilibre total, mais dans un beau déséquilibre que moi j'aime. Dans une harmonie que moi qui va me convenir, tu sais. Ben, moi, je te souhaite un bébé en santé. Merci. Un bébé qui dort rapidement. Si j'étais ton chum, je souhaiterais une petite fille, mais c'est la prochaine. C'est bien correct. Peu importe c'est quoi, on les aime de tout notre cœur de toute façon. Et puis, de continuer, tu sais, j'aime ce que tu prônes, justement, la constance. C'est le nom de la bohème, mais tu sais, justement, et c'est partout, je ferai le parallèle pour terminer avec l'investissement, les finances, etc. Dans tout, mais moi aussi, je suis constante dans mes finances, dans le sens que chaque mois, je vais dans mon Wealthsimple, puis là, je change mes actions, je mets de l'argent dedans, je réinvestis, c'est tout le temps. Petit à petit. Petit à petit, c'est ça. Pour être proprio d'un gym, pour m'entraîner depuis j'ai 5 ans, pour que toi aussi, tu aies tes business en entraînement, vous êtes mieux de faire 10-15 minutes par jour que de faire une séance de 2 heures le lundi, puis de... Et dans tout, là. Mettons, tu sais, dans les vidéos TikTok, par exemple, moi, j'ai fait là, des défis là, de genre, mettons, 90 jours, une vidéo par jour. Il y en avait qui avaient 200 vues, puis il y en avait qui en avaient 200 000. Là. Comme, c'est ça qui a fait que je suis devenue quelqu'un sur TikTok. C'est ça qui a fait que je suis devenue quelqu'un sur Instagram. Dans ma business, je me lève le matin, je suis ma propre boss, là. À chaque jour, j'ai une journée complète de travail, puis c'est de la constance, puis c'est dans tout ce qu'on fait. Je crois vraiment pas à la réussite sans effort. J'y crois vraiment pas. Non. Moi, je prône beaucoup l'équilibre. Ouais. Tout comme, encore pour les finances, sois équilibré. D'aller au resto à chaque jour, c'est pas forcément bon de payer des gros restos pour tes finances, mais toi, à moins que tu aies vraiment les moyens et que tu puisses le faire. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. Ouais. T'sais. C'est ça, mais en plus, je trouve que quand tu le fais une fois de temps en temps, tu as plus le petit hype, là. C'est plus le fun. Ouais. Merci Isabelle. Mais merci à toi pour l'invitation, c'était une belle discussion. Et puis, on se revoit très prochainement, vu qu'on est dans la créa. Bonne journée tout le monde et n'oubliez pas d'investir et de rester constant.